Bonsoir, bienvenue sur Cam10 Télévision dans votre programme culte 237 Sport. Oui, en direct sur vos réseaux naturellement de câbles opérateurs, sans oublier le bouquet Créolink, le canal 41 et naturellement pour ceux qui ont des décodeurs numériques, vous pouvez nous capter directement sur le satellite Amos. Mais naturellement, si vous êtes encore connecté sur vos tabloïds, sur la page Facebook de Cam10 Télévision, retrouvez-nous en temps réel et participez à ce programme culte de tous les sports, parce que vous le savez, il n'y a pas de sport majeur, de sport mineur, encore moins de sport réservé. Ce lundi encore, on va décortiquer l'actualité de tous les sports en passant par le MMA qui fait la grosse une ce lundi 26 avril, le retour triomphal au bercail du champion du monde mixte martial arts, Francis Ngannou est au Cameroun. Il a foulé il y a quelques minutes le tarmac de l'aéroport international de Douala. On aura au besoin quelques décrochages, en tout cas quelques images du retour au pays natal de ce grand champion qui a inspiré un autre. Et oui, Ousmane, le Nigérian qui a conservé il y a quelques jours sa ceinture des de la catégorie des légers au MMA. On va rappeler qu'il n'y a pas que les sports de combat. On fera un clin d'œil en judo dans les arts martiaux avec le tournoi national qui a vu les catégories cadettes, juniors, seniors, dames. Messieurs, rappelez-vous que nous préparons aussi la Coupe d'Afrique des Nations de handball. Le Cameroun qui va abriter le mois de juin prochain la compétition au féminin. Eh bien oui, on prendra simplement le pouls dans la tanière des Lions indomptables de handball dans cette édition. C'est le grand round-up de l'actualité qui reviendra sur les temps forts du week-end, notamment l'Elite One en football, en même temps qu'Auton Sport qui joue gros et malheureusement dont la programmation est perturbée par la Coupe de la CAF, pour ne pas dire le contraire. Parlant de l'Elite One, on reviendra sur la question du football, mais aussi du basketball. Joel Embiid serait-il en passe d'être le prochain MVP de la saison régulière? La question sera posée sur ce plateau. On fera le point. Un point costaud, je l'ai dit, bien chargé comme tous les lundis. On aura aussi du golf. Le golf au menu qui fait la grande rentrée avec la saison golfique. Ici même, à Yaoundé, on a donc clôturé l'Open de golf destiné au lancement de la saison et on reviendra en images et en extrait sur cette belle initiative. Eh bien oui, on ne sera pas en reste encore que les déficients intellectuels, eux aussi ont donc marqué le temps avec un meeting de l'athlétisme pour les déficients intellectuels dont la fédération était au cœur des célébrations le week-end dernier. C'est dire simplement que vous pouvez bien vous installer. Tenez la télécommande, ne zappez surtout pas. 2 heures, un peu moins de sport avec nos experts annoncés. Et derrière cette transition, on présente nos invités. Bienvenue sur 237 Sport. Numéro 6.
l'ai annoncé, édition particulière avec la collaboration de nos experts qui nous retrouvent donc sur ce plateau. 26 avril 2021, c'est la dernière émission du mois d'avril parce que la semaine prochaine, on sera jeté dans le mois de mai, un mois important pour la communauté des journalistes avec la première semaine du mois de mai qui est destinée à la liberté de la presse. Mais clairement, ici, on va dire, pas pour nuire, encore moins se taire pour plaire. Avec nous sur ce plateau, Ethel Soum qui refait surface, Ethel qui est simplement notre très cher animateur, journaliste, reporter, propriétaire aussi d'un gros plateau de sport sur la scène audiovisuelle ici à Yaoundé. RIS Sport, non, RIS Mondial Sport est le programme et naturellement, il nous fait le bonheur de nous retrouver encore une fois. Bonsoir Ethel et bienvenue. Bonsoir Aimé Moukoko et merci pour l'invitation. C'est toujours un honneur d'être là. Ben, c'est bien de vous retrouver, c'est dire qu'on va avoir pas mal de choses à partager aujourd'hui, mais la grosse actualité, on va s'arrêter dans un moment parce que avec la magie des techniciens de Cam10 Télévision, on va se connecter avec Douala pour l'événement majeur de ce mois, le retour de Francis Ngannou. Attention, connectez-vous en même temps sur la page Facebook de Cam10 Télévision. Et à côté, il prend plaisir de revenir ici parce que c'est un temple de l'échange, du donner et de recevoir. Eric Joël, merci d'être avec nous. Eric Joël, hein, pour ceux qui avaient vu l'affiche, il faut bien corriger. Bonjour et bienvenue, bonsoir en tout cas. C'est un honneur de vous revoir encore parmi nous ce soir. Bonsoir Aimé, bonsoir aux téléspectateurs de 237 Sport. Monsieur Mingue est aussi juriste de profession, passionné de sport. Je ne sais pas comment il réussit à lier tous ces rendez-vous avec sa clientèle, mais on va dire que au nom du sport, on se retrouve ce lundi encore. Au nom du sport, le sport est une passion et le sport nous donne la force de pouvoir allier tout ce que nous faisons. Donc au nom du sport, nous serons toujours là. Il sera là jusqu'à la fin de ce programme, lui qui est aussi l'un des cadres de l'association Foot Camer 237 qui regorge quand même de nombreux supporters de par le monde, mais des différents clubs de football du Camer. Le 237 d'abord, un peu comme 237 Sport, qui reçoit une fois encore le secrétaire général de la Fédération camerounaise de judo. On a reçu le président de la Fédé, mais lui aussi nous fait l'honneur d'être là, j'ai envie de dire, os sur le tatami de Cam10 Télévision. Bonsoir maître. Bonsoir Aimé, bonsoir à tout le panel et surtout bonsoir à nos millions de téléspectateurs. Maître Kamsou Tekam, ceinture noire 5e dan en judo et instructeur aussi. Il faut dire que la Confédération africaine de judo a besoin de votre expertise, surtout lors des grands événements comme celui national organisé par la Fédération il y a 2 jours du côté de l'INGS. On fera le point tout à l'heure, mais sinon ça va comme chez vous. Tout se passe bien. Je me porte comme le judo, c'est-à-dire que nous allons bien le judo. Un de ces 4, cette émission sera déportée sur les tatamis, les rings, les terrains de football. C'est tout le mal que je souhaite pour la production de 237 Sport. Et un bleu, mais attention, pas dans le monde du sport. Il est au courant de tout ce qui se passe dans les coulisses comme sur le terrain. Joseph Bala, très célèbre animateur radio, journaliste de sport aussi. Bonsoir et bienvenue sur le plateau. Bonsoir Aimé, bonsoir à tes nombreux téléspectateurs. Heureux d'être là ce soir pour c'est mon baptême de feu. Donc je suis très heureux d'être là ce soir. Et vous prenez l'amplitude, comme le nom de la chaîne qui emploie votre personnalité, vos services. Et le programme sport aussi, le rendez-vous sur... Bon, il y a un rendez-vous de matinale des sports, c'est tous les matins entre 6h30 et 7h. Donc je prends juste après Guy Roger que vous connaissez tous. Guy Roger, tous. Oui. Et puis le célèbre programme Club d'élite, c'est le jeudi entre 15h30 et 17h30. La fréquence est aussi bonne à partager avec nous. 103.3 amplitude FM. 103.3. Et même sur la page Facebook Top Sport Club d'élite, vous tapez juste. 103.3 amplitude FM, voilà, en diffusion depuis la ville aux 7 collines. Bon, on a RIS FM sur les 105.
8. Bon, impatient, hein. Vous êtes peut-être, vous verrez un de ces 4, Cam10 FM, mais pour l'instant, on est la télévision républicaine. Voilà, mesdames, messieurs, le panel est présenté. Ensemble, on va faire un premier jet sur ce qui se passe sur la toile, en disant merci au sponsor qui a pris l'initiative hein, de rendre cet événement majeur, le retour de Francis Ngannou, avec le concours de la réalisation assuré par Franck Ébéniste Ngepna, et puis notre très cher directeur technique adjoint qui assure aussi à la régie ce soir, le doux Alembe. Est-ce qu'on peut avoir les premières images? En tout cas, ça va faire partie du grand débat. Le Cameroun, c'était il y a quelques minutes quand il est arrivé, mais là on est en temps réel. Nous sommes en direct depuis Douala. Le cortège donc équipé des émetteurs de la Yellow Family pour nous faire vivre dans toutes les régions et partout dans le monde. Et pour ceux qui connaissent la ville de Douala, je pense qu'on est, voilà, on est au Pont Jos, on traverse le Pont Jos de Bonanjo. On est en train de venir vers la cathédrale, donc on vient dans la ville de Akwa. Messieurs, c'est inédit, l'Afrique pour la première fois sur le toit du monde, avec naturellement Francis Ngannou, le Camerounais. Vous avez reconnu, hein, Issama. Il est loin d'être fou, hein, même comme il aime qu'on l'appelle le fou. Intellectuel, très grand ingénieur de télécom, attention, webmaster de profession. Il a été formé en Europe. Mais bon, la petite parenthèse. Et là, justement, on a la cathédrale sur la droite, en direct sur Cam10 Télévision avec le concours de Roger. Vous pouvez voir Francis Ngannou sur le pick-up. Et faites bien attention, la ceinture des poids lourds du mix martial art décroché haut la main contre le croate d'origine Miocic, qui est donc tombé, qui a reconnu que finalement si le MMA est une école, Francis Ngannou en est désormais le maître. Première réaction avec vous, Eric Joël, voir ces images. C'est rare au Cameroun de récompenser les talents, mais là, même si c'est une initiative privée, on avait soif de voir cette ceinture, n'est-ce pas, haut la main d'un champion hors pair. Voilà, Aimé, vous l'avez dit, c'est historique pour le Cameroun, et ce n'est que, on ne peut être que fier de voir de telles images, on ne peut être que fier de partager la joie actuelle de Francis Ngannou. On ne peut que se réjouir et espérer que demain il y aura d'autres champions dans de telles disciplines. Alors, on avait pensé garder le thème pour tout à l'heure, mais voilà, l'occasion faisant le larron, on va rester dessus. Il faut dire hein, que lui-même avait déjà fait l'annonce, on a annoncé Ngannou. Finalement, c'était pas évident avec les conditions liées au Covid-19, mais Douala donc, qui est la terre d'accueil, c'est pas un accueil novateur, mais avec la ceinture de champion du monde, est-elle, ça donne froid au dos de savoir que peut-être avec les conditions barrières, il n'y a peut-être pas eu la méga giga communication. On aurait vu une ville de Douala bondée de foule, mais il y a des quartiers chauds, hein, forcément on l'attend. Francis Ngannou, on va dire que le rêve n'est plus simplement en réalité, mais il inspire d'autres champions, et lui il a dit, il veut permettre à tous les Camerounais de contempler, de toucher cette ceinture et peut-être s'en inspirer pour leur challenge dans la vie. C'est vrai qu'il n'y a pas eu assez de communication sur la venue de Francis Ngannou au Cameroun, mais on voit la mobilisation des populations de Douala. C'est dit que même sans, on va dire, avec les mesures barrières et le protocole strict qui a été établi, certains Camerounais ont bravé cela à leur risque et péril. C'est vrai que ça ne donne pas peut-être fière allure au niveau du ministère de la Santé publique, mais pour ceux qui suivent Francis Ngannou, pour ceux qui ont vu ce combat-là, pour qui il a décroché donc cette ceinture, c'est dire toute la fierté, toute l'admiration que les populations vouent à ce champion du monde, donc qui représente valablement le Cameroun. C'est vrai qu'il y a certains qui nous disent qu'il a changé de statut, pardon. Il n'est plus ce Francis Ngannou là qu'on va voir manger le meilleur haricot au quartier. Bon, on ne sait pas si c'est cela au contraire, qui va venir. Il est toujours à fond. Voilà, dedans, justement, hein. Donc c'est un peu cela que les populations s'interrogeaient, si avec cette ceinture-là, il va toujours rester lui-même. On voit que là, il donne ce qu'il a pour le peuple camerounais et on en est fiers. On est fiers de voir Francis Ngannou qui n'a pas craché sur sa patrie. Bien au contraire, il est là et il prouve qu'il va défendre au mieux les couleurs du Cameroun
tout comme sa ceinture. Alors, si on peut avoir un léger son en fond, ça permet aux téléspectateurs de vivre aussi l'ambiance. Hein. C'est vrai que les mototaxis, les populations, là on traverse le boulevard de la Liberté à Douala, vous pouvez remarquer de part et d'autre. Et naturellement, un retour qui cache quand même pas mal de belles surprises. Hein. C'est vrai qu'avec les mesures barrières, tout le monde ne pourra pas participer ou prendre part à ce qui se prépare comme événement privé pour le retour d'Ngannou. Préparons et rappelons quand même à nos téléspectateurs en direct sur Cam10 Télévision l'itinéraire de cette tournée dans la ville de Douala. Ils sont partis donc des services gouverneurs, le gouverneur de la région du littoral, Samuel Dieudonné Ivara-Diboua, qui est un de ses parrains. Ça ne date pas de sa ceinture, ça date de très longtemps. Et même, la petite anecdote, quand Ngannou remporte son combat de 17 secondes qui inspire Oga le Pichichi, c'est le gouverneur de la région du littoral qui envoie la vidéo de Oga à Ngannou pour dire « Est-ce que tu sais ce qui se prépare ici au pays ?» Et lui, très jeune, qui était fan de Oga, très grand humoriste camerounais, eh ben, il a su saisir l'opportunité. Donc le gouverneur, c'est le passage obligatoire et Maître Kamsou, quand on a ces images, on rêve au soir des Jeux Olympiques, recevoir tous nos qualifiés de judo ou alors tout autre. On n'a pas beaucoup connu des sportifs qui ont eu cet honneur. Les derniers en date, je crois, c'était l'équipe nationale du Cameroun, après le trophée de la CAN 2017 au Gabon. Mais un homme sur le toit du monde, ça mérite forcément un arrêt et une mobilisation tout azimut. Oui, naturellement, ça donne la chair de poule. Hein. Ça donne la chair de poule et c'est un exemple pour tous les pratiquants. C'est un exemple pour tous les pratiquants parce que Ngannou, ce n'est pas le monsieur qui se plaint. Ngannou, c'est le monsieur qui sans cesse va au charbon. Et c'est le monsieur qui garde toujours son humilité. Plusieurs fois, il nous a rendu visite à la Fédération camerounaise de judo. Déjà, ce qu'il faudrait dire, c'est que Ngannou ne fait pas que dans le multi-martial sport. Il a aussi une très grosse école de judo qu'il a créée du côté de Batié avec un matériel haut de gamme, une vraiment académie de pointe. sport. C'est une académie de sport dans laquelle dernière technologie de donc, ce qui... il requiert les services de tous ceux qui peuvent lui apporter quelque chose. Donc c'est un exemple. Il n'y a rien à redire et je pense que c'est mérité. Et Dieu fasse qu'il ait encore plus d'honneur que ça parce qu'il le mérite. Alors on peut s'excuser de la qualité des images, mais on est en direct, on est en temps réel avec l'équipe de pro du sponsor de cet événement. On va préciser que à Douala, la caravane est donc lancée après l'arrivée à l'aéroport international. Et ben, il est allé du côté des services au gouverneur lui présenter sa ceinture. Il avait d'ailleurs promis, parce que lors du gala que j'ai l'honneur de présenter, le gala de Ngannou, c'est un gala qui devait mettre en exergue les champions des arts martiaux et de la boxe, parce qu'il y a Ngannou, mais il y a toute une autre génération qui arrive. Le gouverneur a toujours été présent. Et Joseph Bala, n'eût été votre préoccupation ici professionnelle à Yaoundé, on sait que vous aurez bien voulu couvrir l'événement. Ngannou, c'est pas seulement des records, mais c'est aussi une icône sur le plan mondial. Aujourd'hui, ce n'est plus l'Afrique. On a vu les Français essayer d'arracher sa victoire, la réclamer, mais finalement, on doit pouvoir capitaliser quand on est Camerounais de ce monsieur qui, au-delà du sport, même à Hollywood, est en train de marquer une empreinte indélébile. Je pense que je vais emprunter l'expression du secrétaire général de la Fédération camerounaise de judo qui parlait d'un monsieur humble. Quand vous voyez Ngannou, c'est l'humilité incarnée. Maintenant, c'est un Camerounais, c'est une bonne chose, c'est de bon augure pour nous. Espérons que nous, parce que beaucoup d'athlètes ont subi malheureusement des frustrations, il n'y a pas que le cas Ngannou aujourd'hui, c'est vrai on en parle parce qu'il a remporté une ceinture qui ne se remporte pas par n'importe qui ou par n'importe quel athlète. C'est qu'on ne se lève pas un matin pour aller remporter un combat comme celui-là. Mais maintenant, il faudrait que le gouvernement camerounais, via le ministère des Sports, capitalise sur ces performances de ces différents athlètes. Parce que, au-delà de Ngannou, on a plusieurs qui sont à ce niveau et qui ont besoin juste un peu de soutien, d'un petit soutien pour s'éclore davantage. Malheureusement, aujourd'hui, on a beaucoup de problèmes au sein du sport camerounais de façon générale et même au niveau des fédérations où vous connaissez les différentes actualités avec tout ce qui s'y passe. Mais je pense que si
on réussissait à revenir à l'harmonie sportive, on aurait davantage de Ngannou, on peut en avoir. Parce que si vous voyez, Ngannou sort d'où pour être à ce niveau? Ngannou, c'était quelqu'un qui était dans son petit nord-ouest ou sud-ouest natal là-bas, qui se battait comme il pouvait. À l'ouest, voilà. Qui se battait comme il pouvait. Il n'avait pas un grand nom. Il faisait parce qu'il avait l'amour. Il était passionné. Il ne faisait pas parce qu'il avait des objectifs, mais il n'avait pas des moyens qui suivaient. C'est par la force du travail qu'il est arrivé à ce stade. Mais vous avez des athlètes qui ont ce talent-là, mais à un moment, au bout d'un moment, qui abandonnent parce qu'ils n'ont pas ce petit soutien. Vous avez parlé tantôt du gouverneur qui est l'un de ses parents. D'autres n'ont pas aussi d'autres n'ont pas aussi la même chance et abandonnent en cours de chemin. Je pense qu'il faudrait que le ministère se batte véritablement pour davantage promouvoir le sport au Cameroun. Je ne dis pas que le ministère ne le fait pas, mais ce sera pour davantage promouvoir le sport au Cameroun pour qu'on ait justement des Ngannou une dizaine, voilà. peut-être une vingtaine. Pour aller dans le même chemin. Je prends peut-être, je te relance, Etel, Ngannou, je parlais de sport pluriel. Là, merci à nos internautes. Il y en a un qui est connecté en direct sur la page Facebook de Cam10 Télévision, qui est surpris de nous voir en direct avec l'arrivée de Ngannou. Merci. Et la remarque, et d'ailleurs qui est importante, Pascal Siakam, en principe, aurait été le dernier à atteindre ses cimes, à avoir une pareille cérémonie, parce qu'il a été le premier Africain à être sacré à une finale NBA. Pascal Siakam. Bon, aux États-Unis, vous avez raison. C'est vrai que vous avez raison, c'est pas mondial. Voilà, c'est pas mondial. Donc ce que vous dites tient la route, c'est entièrement. Vous avez entièrement raison. Alors, Etienne, on reste sur le sujet. Oui, justement pour aller dans le même sens que Joseph Atibala, Francis Ngannou, il a bataillé et malgré toutes les souffrances, il aurait pu prendre peut-être une nationalité américaine ou se naturaliser avec les Français qui le tenaient par la gorge. Mais il a voulu que son nom soit camerounais, qu'il reste avec cette nationalité-là, qui défende les couleurs à la fois du Cameroun et de l'Afrique. Et on le voit après sa victoire face notamment à Tsipas. Donc il est resté aux côtés de ses frères nigérians qui, eux également, combattaient pour défendre leur ceinture. Donc vous voyez cette harmonie-là, c'est dit la force de caractère de Francis Ngannou qu'on doit également saluer. C'est vrai que on est dans des conditions un peu criardes ici au pays, mais ça ne veut pas dire qu'on doit cracher sur notre pays. Certes, on est dans des conditions un peu, on va dire, bizarres, mais à nous de batailler et à nous de mériter cette reconnaissance-là qu'on veut tant que le gouvernement et tous ceux qui peuvent nous accompagner nous donnent. Vous savez à qui Francis me fait penser? À qui ça? À Samuel Eto'o. Samuel Eto'o. Bon, lui, je crois que même sans événement, s'il traîne comme ça dans la rue, au-dessus d'un 4x4, ça crée la liesse. Merci non, encore. Pas juste de ce qu'on l'insulte ou de là où il va pour arriver à ce niveau sans changer de nationalité. Voilà, alors qu'il a la possibilité. On va y revenir. Le sujet est planté. On parle de mixed martial art. Il y a plusieurs années que ça existe au Cameroun. Ngannou n'est d'ailleurs pas le seul pratiquant. On a Bion et entre autres qui sont des champions. Peut-être pas dans la même catégorie parce qu'après on a voulu faire le procès. Oh, pourquoi seulement Ngannou, pourquoi pas les autres? Chacun son étoile. Et quelqu'un qui, par coïncidence, partage aussi la même base natale que lui, puisque notre très cher Mingue est de Baté. Mais on va dire simplement que est-ce que Ngannou aujourd'hui ne va pas subir la pression de ce populisme à la camerounaise qui peut se renverser en cas d'un autre combat perdu sans réellement voir ce qu'il a apporté au Cameroun? Parce qu'aujourd'hui il est disputé. Même sur les plateaux de ciné, on annonçait, on sait tout ce qu'il est dans le casting de Fast and Furious. C'est capital pour lui de rester la tête sur les épaules. Avant de parler de cet aspect, j'aimerais revenir sur la capitalisation. Parce que vous allez voir, peut-être, comme l'a dit le secrétaire général, avec la pandémie de la Covid-19, tout
n'a pas été mis pour que l'accueil soit au-delà de ce qui est vu, parce que on a quand même affaire à un trophée mondial. Personnellement, je me serais attendu à mieux que ceci. Je me serais attendu à ce que ce ne soit pas une société privée qui chapeaute cet accueil de Francis Ngannou. Et là, je vous relance. Est-ce que les institutions locales n'ont pas péché en restant sourds sur l'événement? On savait qu'il arrivait, mais si c'est un privé qui sauve l'honneur, tant mieux. Ou alors, c'est quand même inquiétant que... Voilà, c'est à mettre à l'honneur de cette structure privée, et c'est en déshonneur, bien évidemment, de ces institutions qui n'ont pas couru. Ailleurs, je vous assure, c'est historique, c'est... Voilà, je perds le mot. Non, pas forcément le chef de l'État, mais capitaliser un tel événement vaut son pesant d'or. On aurait fait venir des véhicules, un peu comme avec les Lions indomptables, l'armée mobilisée, ainsi de suite. Remettre Francis Ngannou, parce que ce qu'il a fait, c'est exclusif, et il faut le dire, il faut le mettre à la place qu'il faut. Maintenant, vous m'avez demandé s'il ne devait pas avoir la grosse tête. C'est mal connaître l'homme, Déjà, au niveau où il était rendu, il y avait de quoi se prendre la grosse tête, mais il ne l'a pas fait. Il n'a pas oublié d'où il venait. Le SG le disait encore tout à l'heure, il a mis à la disposition des jeunes de son village et en projet d'élargir aux jeunes de toutes les régions du Cameroun de quoi apprendre des métiers, des arts martiaux, que ce soit le MMA, que ce soit le judo. Oui. Il a déjà osé le faire. Et comme vous l'avez dit vous-même, il continue à manger le beignet haricot partout. Il n'a pas changé. La dernière fois, il était au marché Koulouloun, où il a pendant longtemps été un chargeur. Il a partagé avec ses anciens collègues, entre guillemets. Donc, je ne vois pas Francis Ngannou se prendre la tête, parce que vous savez, les bénédictions viennent justement de ces milieux populaires. Voilà. Et s'il se prend la grosse tête, il risquerait avoir l'effet contraire. L'effet boomerang. Absolument. Bon, alors, peut-être, je ne vais pas monopoliser la parole. Oui, on profite de évoquer avec les images de temps en temps qui reviennent en direct de Douala. Pour dire que Francis Ngannou ne prend pas la tête, puisque après son combat, seulement 2 jours après, on a revu les vidéos où il se remettait à la tâche, où il s'entraînait. C'est vrai qu'il a fêté pendant 1 jour. Le deuxième, il s'est reposé. Le troisième, il est reparti à l'entraînement. Et on a vu avant ce combat où il décroche sa ceinture, il a visité avant les Mike Tyson, d'autres boxeurs légendaires, et après justement cette victoire-là, il est parti les remercier également pour dire que grâce à vous j'ai appris, il y a eu tel point que vous m'avez montré, voici, et il a encore appris d'autres techniques. C'est dit que Francis Ngannou, certes, il a décroché un titre mondial et qu'il était inespéré pour les Camerounais, mais malgré cela, il reste lui-même et on espère que ça va continuer ainsi, qu'il va garder sa ceinture aussi longtemps qu'il pourra. En tout cas, merci à toutes nos équipes qui nous permettent d'avoir ces éléments en temps réel. Merci à Victor Gango, merci à Roger Andan, Marie-Rose, le directeur général, Mr. Stephen Bleuet. En tout cas, nous, on profite encore de ces éléments exclusifs en direct sur Cam 10 Télévision. Et rassurez-vous, c'est une partie de la tournée. Elle a commencé à Douala et devrait aussi s'ébranler à Yaoundé. Le programme sera certainement donné. Le champion du monde de MMA des poids lourds, Francis Ngannou, est en train de traverser les rues. Il est passé par Aqua tout à l'heure, la poste centrale à Bonandior, la cathédrale, le rond-point d'Eido, où on est en train d'arriver simplement pour continuer du côté de Bessenguer et Camp public d'Eido, pour ceux qui connaissent un peu la ville de Douala. Et puis, il arrivera en Ndokoti. Je crois que tout à l'heure, quand il sera en Ndokoti, on va revenir et savoir réellement ce que ça fait d'être un champion au cœur d'une population qui a su lui donner la force. Maître Kamsou Tekam, c'est un pratiquant de kickboxing, de full contact, de judo. Quand on parle de mixed martial art, c'est un peu de tout. À Batié, il a créé l'Académie des sports et lors de son gala organisé en août dernier, qui a permis de voir Orga en
un match bonus. Mais on a quand même vu des boxeurs, des pratiquants de MMA, et je salue d'ailleurs hein, le président de la Fédération camerounaise de MMA, en tout cas, qui prépare un gros événement pour le mois de mai. Nganou sera forcément à la une avec des combats internationaux. On reparlera de ça la semaine prochaine. Il est en train de préparer une autre académie du côté de Bouéa, toujours vers les plus nécessiteux, parce que on va dire que les véritables pépites souvent sont dans la boue. Il faut creuser dans la boue pour trouver des diamants, de l'or. Quel est l'enseignement? Qu'est-ce qu'on peut retenir? Vous, en tant que cadre de la Fédération camerounaise de judo, comment est-ce qu'on peut transformer ça pour éduquer et sensibiliser nos futurs champions et de judo et de football et de tout? Quel est le message que vous porterez avec ces images? Déjà, avant le message, ce qu'il faudrait comprendre, c'est que les 3/4 des champions, ce sont des gens qui ont faim. Si vous n'avez pas faim, vous ne pouvez pas être champion. Je ne parle pas de la famine au sens primaire. C'est des gens qui ont une volonté au-delà de la normale. Parce que le champion est un accident dans la pratique. Vous avez 1000 pratiquants, vous avez 2 ou 3 champions. Donc, ce sont des accidents. Ce sont des êtres exceptionnels, des êtres qui se révèlent. C'est pour ça qu'on dit que ce sont des accidents. Maintenant, comment faire pour essayer d'avoir un peu plus d'accidents? Je pense que c'est ça la question. Il faudrait que toutes les forces vives de la nation se mettent ensemble et qu'on sache que le sport est un phénomène purement social. Le sport doit commencer au niveau de l'école avec l'éducation physique. C'est pour ça que nous avons perdu beaucoup de matières dans plusieurs disciplines. Parce qu'au niveau des écoles, au niveau des lycées et collèges, au niveau des universités, nous avons complètement perdu la main. Donc je pense que c'est de ce côté que nous devons commencer. Et maintenant, avec la décentralisation qui arrive, il faudrait qu'on essaye de voir de nouvelles choses. Parce que chaque quartier, chaque patelin devrait avoir des infrastructures sportives. Et qu'on évite de penser, je ne me fais pas une fixation sur le football, qu'on évite de penser que le sport c'est le football. Il faudrait que dans chaque quartier, qu'on ait des gymnases, qu'on ait des cours de tennis, qu'on ait des piscines. On ait des dojos comme l'initiative de la fédération. Nous y sommes d'ailleurs. Nous avons commencé à travailler dessus depuis 2 semaines. Depuis une semaine, pardon. Les travaux ont commencé. Donc, c'est un projet que nous comptons multiplier avec les partenariats sur lesquels nous travaillons jour et nuit. Alors, on a quelques images hein, de Francis Nganou avec sa ceinture, hein, le dossier MMA du jour. Il parlait tout à fait de son humilité, de sa reconnaissance. On l'a vu avec Mike Tyson. On va sur Candice Télévision. Mike Tyson se prépare à remonter sur le ring en vétéran. Il y a un combat officiel qui va le ramener à ses amours de tueur à gage sur le ring. Hein. Mais lui, c'est un prédateur. Quelques images du prédateur. Et pour faire la transition, on ne va pas rester sur la question du MMA. On a Kamaru Usman, le Nigérian, qui a battu son adversaire le week-end dernier et il conserve la ceinture des welter. Donc les moyens, Nganou c'est les lourds, les moyens, il y a les super légers avec Israël, l'autre Nigérian. Mais voilà l'Afrique qui finalement est à la conquête des trophées du MMA. Ça, c'est le combat d'il y a quelques jours. Francis lui-même était présent dans l'octogone et c'est lui qui tient l'appareil pour faire la promotion de son frère nigérian. C'est cette célébration à l'africaine des champions d'aujourd'hui. À l'époque, il se cachait un peu. On n'aimait pas sortir le drapeau parce que soit on est parti par le Sissongo, mais finalement, chacun est fier. On parle de notre très cher Ousmane, on parle de Israël, ils sont désormais les figures du monde. Et là, ça donne forcément, Joseph Bala, envie de se demander, est-ce qu'il ne faudrait pas mettre une petite machine pour ressortir nos stars des sports individuels, parce qu'il y en a en full contact, il y en a en boxe, un peu partout, voilà, mais ça donne forcément envie de créer des initiatives. Voilà la fameuse photo avec Mike Tyson, 2 légendes, et c'est un Camerounais à côté. Qu'est-ce qu'il faut noter de tout ça? C'est l'Afrique finalement qui est en train de donner le ton dans les sports individuels.
Non, l'Afrique donne le ton depuis des années dans les sports individuels. C'est simplement parce que le management tout autour, il est mauvais. C'est-à-dire que vous avez quand même quand vous regardez aujourd'hui en Europe, même ces Européens-là aujourd'hui qui remportent des médailles, on prend généralement dans le football, si vous prenez l'équipe de France, c'est à 80% des Africains. Donc c'est simplement le mécanisme qui n'est pas bon au niveau de l'Afrique. Parce que vous verrez que ceux des pays qui ont compris, comme le Maghreb, s'en sortent mieux dans cette discipline en individuel. Cela passe par quoi? La matérialisation. Vous avez les fédérations ici au Cameroun qui pratiquent des disciplines, mais n'ont pas de terrain d'entraînement pour pouvoir exercer. C'est un problème. Si vous avez un judoka, je prends un exemple, un judoka qui pratique son judo, non pas sur un tatami, mais sur de la terre nue, vous convenez avec moi que la technique n'est plus la même. Oui. La technique n'est plus la même. Et quand il arrive au niveau professionnel, ça devient problématique pour lui parce qu'il ne s'adapte pas à la situation, au contexte qu'il vient de trouver par rapport à ceux qui ont commencé la pratique sur les tatamis étant tout petits. C'est différent. C'est la même chose, même quand vous prenez un footballeur. C'est-à-dire, celui qui joue sur de la terre nue et celui qui joue sur du gazon, il y a une marge de différence parce que celui qui joue sur du gazon a la technique, il a le contrôle de balle parfait parce qu'il maîtrise. Il faut profiter pour investir davantage sur la logistique, sur les infrastructures. C'est le premier, c'est le premier problème des Africains, surtout l'Afrique francophone. C'est le premier problème. Dès que ce problème est réglé, moi je pense que l'Africain, par essence, a plus de capacité. Je ne vais pas créer une polémique que l'Européen, pour moi en tout cas. Parce que quand on voit ce que les Africains sont capables de faire, surtout en termes de discipline sportive, c'est assez exceptionnel. Quand vous voyez aujourd'hui Ngannou, ça fait rêver. Qui l'eût cru il y a de cela 2 ans? Qui pouvait imaginer qu'un Francis Ngannou pouvait se retrouver à ce niveau? Personne. Mais il a eu cette capacité-là, ça ne date pas d'aujourd'hui. Voilà. Simplement parce qu'aujourd'hui, il a eu la chance que les portes se sont ouvertes à lui et il a explosé. Si tous les autres avaient cette même chance, je pense que le Cameroun, enfin l'Afrique de façon générale, compterait bon nombre d'athlètes assez, d'un niveau assez exceptionnel. Et on va prendre ces images, hein, je le dis, on est obligé de le voir en Dokotsi en temps réel pour savoir ce que les amoureux du 237 réservent à leur fils. On a souvent jeté la pierre aux Camerounais de ne pas célébrer leur star. C'est peut-être une réponse à la contradictoire pour dire que oui, peut-être on ne met pas assez pour pouvoir célébrer nos talents. Mais en direct, là on peut voir Francis Ngannou avec la ceinture de MMA des poids lourds décroché il y a quelques semaines. Je me souviens que personne n'avait passé la nuit endormi, tout le monde avait tenu la télécommande et pendant que nous regardons ces images en temps réel, vous pouvez comprendre, hein, il est 17h40, bientôt la nuit ou alors le soleil va se coucher, mais certainement il restera encore un peu sur la ceinture de Francis Ngannou. Une ceinture que portent désormais plusieurs autres. Je parlais tout à l'heure de Kamaru. On va quand même prendre quelques images. Alors là, on se rapproche de quel côté? Est-ce qu'on se retrouve? On n'est pas loin de Dokotsi en tout cas, avec la caravane de MTN, hein, sans publicité, puisque c'est l'initiateur de cette tournée, et chapeau en tout cas d'avoir pris le pas sur d'autres. Mais je sais le ministre des Sports et de l'Éducation physique très friand. Alors là, on passe devant l'université de Douala. Voilà, on se retrouve. On est en Raphaël, à l'université de Douala, qui est sûr. C'est comme si le cadreur écoutait pour
nous donner des repères. On est en direct sur Cam10 Télévision et le ministre des Sports, je disais, est très regardant des exploits. Il a adressé des félicitations à notre très chère Hortense Vanessa Balatana, à Pascal Siakam, à Joel Embiid, à Francis Ngannou. Mais justement, le vœu partagé, c'est de voir tous les fils du vert ou jaune au devant de la scène. Alors, je vais peut-être sortir avec cette préoccupation. Ngannou est au Cameroun. Est-ce que pour la CAN, vous pensez qu'on peut capitaliser? Parce qu'en ce temps, on ne parle plus seulement de football, on parle de légende. Et lui, il est très ouvert. Est-ce que vous pensez que ça peut aussi être une faveur pour le Cameroun qui reçoit sa deuxième CAN de l'histoire, la première à 24? Est-ce qu'on peut exploiter aussi Ngannou dans ce couloir-là? Ngannou est désormais un ambassadeur du sport camerounais, il est désormais un ambassadeur du sport africain. Donc la CAN étant un événement sportif de notoriété continentale, ça ne m'étonnerait pas que le ministre des Sports ou alors les autorités en charge de l'organisation de cette fête du sport puissent utiliser l'image de Ngannou pour davantage vendre la CAN aux États-Unis, par exemple. Aux États-Unis, nous savons que coutumièrement, la CAN est mieux suivie en Europe parce que la majorité des managers viennent puiser, patronner les rencontres et autres. Voilà, c'est une occasion pour le Cameroun de davantage ouvrir le football camerounais vers cet horizon-là, vers les États-Unis. Et Ngannou est un ambassadeur de poids pour permettre au Cameroun de vendre son football de ce côté-là. Je voudrais quand même qu'on partage les images de son frère et ami. Tout à l'heure, on a vu Ngannou et Kamaru. Mais Kamaru aussi a les images après son combat. C'était samedi dernier à Jacksonville, dans le même octogone où Ngannou a terrassé presque tous ses adversaires. C'était donc face à Jorge Masvidal que le Nigérian Kamaru Usman était donc en train de lever la ceinture de champion du monde des poids moyens, un KO expéditif obtenu au deuxième round, un peu comme Francis Ngannou. C'était aussi sa 14e victoire pour autant de combats. C'est dire simplement que aujourd'hui on peut être fier, et certains, même si la ceinture venait à quitter le porteur, on ne meurt pas avec la ceinture. Et bien vous savez, McGregor, lui qui est une star du MMA, super bon gueulard, et bien il a compris que c'est pas facile. Et on va traîner encore un peu sur la question. Alors, l'Afrique, et derrière il y a d'autres Camerounais, célèbrent le MMA. Ça vous dirait, vous, d'investir dans le MMA, amener les jeunes désormais à faire ça, ou alors vous êtes de ceux qui estiment que gagner sa vie avec les sports de violence, c'est les sports de combat dans les règles de l'art, est-elle? Non, quand on voit déjà l'effet que ça donne, on peut réussir sa vie justement avec des sports de combat, des sports dits mineurs par rapport aux sports dits majeurs. Il faut juste investir et savoir comment capitaliser cela, parce que quand vous commencez, on va dire, une discipline, il faut persévérer dans cette discipline-là. C'est pas juste parce que vous entendez des personnes dire non, tu as déjà vu qui faire cela, tu as déjà vu ça apporter quoi à qui. Non, c'est pas cela. Il faut investir, il faut croire en vos rêves, croire en ce que vous faites, parce que si vous ne croyez pas, la chance va vous fuir. Puisque Ngannou, si on disait il y a 10 ans Ngannou que reste au quartier, tu vas peut-être chercher à faire des diplômes et autres pour réussir dans ta vie. Non, lui il a cru que la boxe pouvait l'amener quelque part. Il a cru en cette discipline du MMA et on voit les résultats. Donc il faut travailler, cravacher, parce que c'est pas seulement avec l'aide des uns et des autres, mais il faut que vous-même vous apportiez du plus à ce que vous faites et les résultats vont parler pour vous. Là, ce sont les résultats qui parlent pour Ngannou. C'est pas que Ngannou est parti chercher quelque chose où on lui a donné cette ceinture-là haut la main
Non, c'est lui qui est donc parti chercher cette ceinture-là, cette victoire, ce KO. Et il récolte juste ce qu'il a semé. Donc aux jeunes de croire à leur rêve, de croire en ce qu'ils font. Et l'avenir leur dira. Le Prédateur est de retour au Bercail à Douala. Francis Ngannou présente la ceinture des poids lourds de MMA de son mètre 93, simplement pour quelqu'un qui est né un 5 septembre, 34 ans seulement pour le géant champion du MMA. Aujourd'hui, on ne compte plus ses différents palmarès, 16 victoires sur 19 combats, seulement 3 défaites. Le titre de champion des poids lourds de l'UFC MMA est désormais autour de ses hanches. Il faut préciser que le MMA a un peu ses championnats. L'UFC, c'est une catégorie, c'est pas tout le monde qui peut entrer dans l'octogone et défier. On va peut-être le temps de revenir sur les images de Ngannou du côté de Ndokoti. Je suis certain que la circulation devient un peu serrée, c'est la sortie du boulot. On reste un peu dans le domaine des sports de combat, plutôt des arts martiaux. La transition sera facile. On parle de judo parce que sur ce plateau, on a le bonheur d'avoir le secrétaire général de la FECA Judo. Encore une fois, la promesse a tenu avec un grand rassemblement, surtout avec le respect des mesures barrières. Ça, c'est à saluer. La FECA Judo, finalement, se met au protocole international pour préparer ses athlètes. Cadet junior, on va voir quelques images du tournoi national. Qu'est-ce qu'il faut retenir comme enseignement de cette compétition qui a permis de voir les meilleurs judokas de toutes les catégories au Cameroun? Mais d'ailleurs, ce qu'il faut retenir, c'est que dans l'antichambre des équipes nationales juniors et seniors, il y a beaucoup de monde qui tape à la porte. Ce qu'il faut retenir, c'est que le maillage national est en train de prendre véritablement, parce que vous avez vu à toutes les compétitions des équipes qui viennent du Septentrion. Vous avez par exemple dans la catégorie des moins de 66 kg le jeune Bivette Diamant qui est champion, qui vient de Garoua Judo Club. Vous avez dans la catégorie des moins de 60 kg le vice-champion qui vient d'une ville comme Nanga et Boko. Donc le maillage territorial est en train de prendre. Nous avons de très bons appuis dans le sud, nous sommes actuellement partout. Maintenant, il y a un gros travail qui doit être fait au niveau des ligues départementales et des ligues régionales en termes d'animation. Il y a un gros travail qui doit être fait de ce côté et la direction technique nationale est en train de resserrer les boulons pour que pendant les vacances, nous ayons plus d'activités. Maintenant, pour revenir au respect des mesures barrières, il faudrait dire que dedans, nous avons une très grosse expérience et même une expérience que nous avons été obligés d'exporter au niveau mondial. Parce que le Cameroun, avec l'African Open de Yaoundé, a été la première grosse compétition mondiale après Covid. Oui, après Covid. Donc, ça, nous avons réussi à le faire grâce aux autorités, grâce au savoir-faire local. Nous avons été sollicités pour exporter ça du côté du Sénégal, pour le faire du côté de Madagascar. Donc, à ce niveau, il n'y a pas de souci. Les judokas ont compris. Ils savent désormais qu'il y a des structures dans lesquelles nous allons faire des tests PCR lorsque nous avons compétition. C'est un travail qui se fait déjà du côté de l'administration, parce que lorsque vous avez enregistré tous les athlètes qui doivent participer, tous les encadreurs qui doivent participer, il y a un travail chronologique qui doit être fait pour qu'ils puissent faire les tests PCR. Alors, je ne vous coupe pas, on a les images justement de l'INGS qui a abrité la compétition. On peut apercevoir le président Maître Alain Kinguer. Et rassurez-vous, ils n'ont pas de masque, mais tous sont passés au test Covid. Donc, et après, loin des combats, on reporte le masque de protection. On a vu des points d'eau pour laver les mains. Vous savez que le judo, c'est un sport de contact. Il faut, et là, justement, c'est pour préparer déjà les athlètes. Je reste sur la question. Joseph Bala, vous qui êtes aussi très impliqué dans la question du judo, on a peut-être vu que la pandémie a limité les performances de beaucoup d'athlètes pendant l'année 2020. Mais très vite,
suite, après l'Open international de Yaoundé, ils reprennent du poil de la bête et on n'est pas loin de renflouer, pourquoi pas, de nouveaux candidats aux compétitions internationales, parce que le Cameroun doit présenter encore. On est encore dans le timing. Nous sommes encore dans le timing pour les qualifications. Pour le moment, nous sommes à 2 qualifiés. Hortense Valessa Mbala Tangana dans la catégorie des plus de 78 kg qui a la qualification directe. Oui. Et Aré Sofina dans la catégorie des moins de 70 kg qui a la qualification continentale. Maintenant, à côté de ça, nous avons encore 2 ou 3 athlètes. Une qui nous vient de Batié pour notre cher confrère Eric Joël. Une qui nous vient de Batié, Weze Dombe Hélène, qui est encore une sérieuse candidate à la qualification olympique. Et à côté de ça, Tsala Bernardin. Maintenant, il y a beaucoup d'autres qui seront mis comme ça dans le bain pour préparer les futures Olympiades. Nous avons des championnes d'Afrique cadette comme la jeune Baba Matia qui a gagné en moins de 52 kilos, qui a gagné l'African Open senior ici à Yaoundé alors qu'elle n'est que cadette. Donc c'est des enfants qui seront très rapidement mis dans le bain senior au très haut niveau. Pas pour préparer ces Jeux Olympiques, mais pour préparer les Jeux Olympiques dans 8 ans, parce qu'on dit dans 4 ans, ils seront en train de bien apprendre, mais dans 8 ans, ils seront au paroxysme. Alors, ça c'est le commentaire du journaliste maintenant que je voudrais, du reporter. C'est vrai que la fédération nous rassure, et on voit des images de temps en temps de Ngano qui est déjà en Ndokoti. Je crois que c'était le palais de justice de Ndokoti. Le virage sera fait, mais pour sortir la question du judo, il y a encore beaucoup à faire. Il y a beaucoup de petites choses à améliorer. Aujourd'hui, peut-être, les athlètes sont voués à une préparation soliste, c'est un peu normal, mais de ce que vous avez vu, Joseph Mbala, lors de cette compétition nationale, on peut dire qu'on est loin dans les clubs d'avoir fait le minimum pour permettre aux athlètes d'avancer plus dans la quête, n'est-ce pas, des points importants et pourquoi pas vaquer au JO. Moi, premièrement, je vais d'abord saluer le travail de la Fédération camerounaise de judo. Vous savez que actuellement, justement, on a parlé de la pandémie liée naturellement au Covid-19, avec la recrudescence actuellement de cette pandémie, il n'est pas évident pour les fédérations de se mouvoir. Mais vous avez vu que la Fédération camerounaise de judo, même en 2020, où la pandémie était vraiment accentuée, oui, a réussi quand même à organiser l'Open, l'African Open de judo. Le secrétaire général le disait, c'était une sorte de test pour l'UAJ, l'Union africaine de judo, de voir comment est-ce que le Cameroun va se comporter avec l'organisation de cet événement. Et cette organisation a permis à ce que le Cameroun soit un modèle pour les autres compétitions qui se sont déroulées après, puisque le Cameroun y a apporté son expertise. Donc, c'est à mettre à l'actif de la Fédération camerounaise de judo qui, vous allez vous rendre compte que nous sommes en fin avril. C'est l'une des rares fédérations au Cameroun qui a organisé 4 compétitions. Nous sommes allés des plus jeunes avec le kimono d'or, si je ne m'abuse, c'était oui, du côté de l'université catholique, ici à Yaoundé, en Colbisson, avec... Mais il y a eu des éditions aussi de kimono d'or. Oui, non, je parle de cette année, cette saison sportive 2021, avec un nombre assez impressionnant d'athlètes. Oui. Vous avez eu EDEA avec un nombre assez impressionnant d'athlètes pour les cadets et juniors, seniors. Nous sommes allés au championnat national à Kribi, championnat national hautement relevé. Et maintenant, on se retrouve avec les cadets juniors à Yaoundé. Je précise que la compétition devait avoir lieu normalement dans la région de l'Est, à Bertois. Mais justement, à cause de cette pandémie, on a préféré circonscrire tout pour avoir une meilleure organisation ici à Yaoundé. Une forme de bulle sanitaire aussi pour consoler tous les athlètes. Donc, véritablement, la fédération fait son travail. Maintenant, comme le secrétaire général l'a dit, il faudrait aussi que les ligues au niveau des départements et même des régions emboîtent le pas à la fédération, parce que la fédération ne va pas tout faire seule. C'est un peu comme vous ne pouvez pas aujourd'hui demander à la fédération, par exemple, d'aller faire le travail d'un président de ligue. Moi, je salue, soit dit en passant, la ligue départementale, par exemple, du Wouri, avec Maître Abanda, qui, lui, quand même, se bat à son niveau
malgré le peu de moyens, d'organiser quand même les compétitions, enfin ça se voit, il récolte pas mal de trophées à chaque fois qu'il y a compétition justement avec son en fait le travail ne manque pas. Voilà. Donc quand il y a des Charlots malins qui essayent de jongler, les résultats ne suivent pas après. Donc moi c'est pour attirer l'attention des uns et des autres qu'il faudrait, on a parlé de maillage national, il faudrait également que toutes les autres ligues se mettent autour de la fédération pour que davantage le judo, on parlait du nombre d'athlètes qui n'est pas assez conséquent. Mais ce qu'il faut quand même retenir, c'est que s'il faut prendre depuis les Jeux Olympiques de 2012, je pense à Londres, c'est la première fois que le Cameroun va avoir, en 2012 on a eu un seul athlète, en 2016 un seul athlète, là nous avons deux, déjà on peut avoir trois, donc c'est également à saluer. Voilà. Allez, merci Joseph Bala. On va sortir de la question de la tournée de Nganou Francis à Douala. Vous avez remarqué déjà en plein Ndokoti, on va dire que c'est un point culminant de cette tournée. On parle de MMA et d'ailleurs on va prendre en son et en image. Là il est en plein cœur de Ndokoti, on est au tunnel, la descente du tunnel. L'homme qui a mis KO Miocic il y a quelques semaines, quelques mois, mais avant il avait battu en 17 secondes Rosenstruck et naturellement bien avant c'était Junior Dos Santos. La dernière défaite de Francis Nganou sur dans l'octogone, eh bien j'aime bien cette image et la ceinture qui est brandée parce qu'il faut le dire, ça faisait longtemps qu'il avait cherché, réclamé sa dernière défaite remonter à la décision à l'unanimité, contestée aussi par beaucoup d'acteurs du MMA, c'était contre Derrick Lewis. Et là on va prendre en son et en image Nganou Ndokoti, derrière c'est le tunnel. Commentaire, on est en direct sur Camdis Télévision, on vous laisse vivre l'ambiance en temps réel. Une seule phrase qui a toujours été dite, redite et répétée ici au Cameroun: impossible n'est pas camerounais. Impossible n'est pas camerounais. Oui, c'est un moment magique. Ça donne la chair de poule. Nous qui vivons ce moment ici en direct, je puis vous rassurer que chacun de nous, nous avons la chair de poule. Oh, regarde. Oh, voilà, c'est sa place. Descends. J'ai la plus d'image. Francis Nganou et le retour d'un grand champion et n'allez pas chercher ailleurs, aucune autre chaîne de télé à l'exclusivité. Merci à nos futurs partenaires parce qu'ils sont forcément dans la lignée des futurs partenaires de Camdis Télévision, déjà bien logés sur le canal 311 de Canal Sat. C'est plus qu'une question d'heure pour ceux qui nous suivent et merci au top management qui se bat depuis 8 mois à mettre sur le toit du monde, Camdis Télévision, l'équipe sport qui est au cœur de tous les événements. Et vous avez le privilège, hein, même si vous êtes sur vos téléphones Android, de vivre l'événement en direct sur la page Facebook de Camdis Télévision. On a donc eu en exclusivité les images de la tournée de Francis Nganou qui est arrivé au pays autour de 14h30, 15h. Et naturellement, après Douala, il y aura bien d'autres destinations. Restez connectés sur les programmes de Camdis Télévision. Vous aurez, comme on dit chez nous, le A1. Et naturellement, Steve Césaire Ngounou, à qui on va souhaiter prompt rétablissement, le directeur technique, hein, qui même de son lit de malade, a tout fait avec la collaboration technique ici pour que nous puissions avoir cet élément en temps réel sur la chaîne républicaine. Vous avez le bonjour, le special greeting de Colette Loum, notre collègue ici à Camdis Télévision. Elle est connectée comme pas mal de téléspectateurs. Une petite transition, mesdames, messieurs, il sera 18h dans quelques instants. Oui, c'est fou ce que le temps passe vite. 2 heures dans l'émission destinée à tous les sports. Il n'y a pas de sport majeur, de sport mineur, encore moins de sport réservé. Aujourd'hui, c'est le MMA qui auréole le vert ou jaune. Et ça, c'est notre devoir. Dans un instant, on parle de toute autre chose. À tout de suite.
237 sports, après le MMA, après le judo. On va glisser un petit mot en basketball et c'est tout le mal que nous souhaitons, ou tout bien à Joel Embiid qui pourrait être aussi reçu comme ça au Cameroun, même si on va dire que son contact populaire avec le Cameroun ce n'est pas forcément pareil. Jusqu'ici, on ne lui reconnaît pas, le garçon toujours prêt à rentrer au pays de temps en temps. Pascal Siakam vient, Joachim Noah vient, Luc Bahamoute vient, mais une image en NBA, peut-être avec vous, Ethel Soum, vous qui êtes très impliqué aussi sur les questions de basket, la question se pose, est-ce que le Camerounais serait apte à décrocher le titre de Most Valuable Player cette année pour la saison régulière? On a vu déjà Pascal Siakam aller décrocher le titre de la meilleure progression, jamais décroché par un Africain. Joel Embiid fait la une, que ce soit sur les médias, des réseaux sociaux, à la télé, partout. Par exemple, le MVP scande le public de Philadelphie après la énième prestation XXL de Joel Embiid, joueur plus dominant des Sixers depuis Allen Iverson. Le Camerounais est en lice pour le titre de meilleur joueur NBA. C'est pas le Cameroun qui le dit, c'est RFI. Et comme ça, il y en a pas mal. C'est vrai qu'ils aiment bien finalement quand les Camerounais dandinent entre les deux nationalités. Mais Embiid, Camerounais, est-ce qu'il a l'étoffe pour décrocher ce titre? Il est dans la lignée. Il est dans la lignée. Ce sont les performances qui parlent. Encore là, il a depuis le début de la saison, il est dans la lignée des 30 points en moyenne dans chaque match. C'est vrai qu'il a été blessé pendant presque un mois. Et certains disaient déjà que voilà encore une autre blessure qui va l'handicaper pour ce trophée de MVP. Mais là, on voit qu'il revient de blessure et il porte son équipe sous son aile, même s'il a encore peut-être du mal au niveau des derniers lancers, notamment des lancers pour soit la gagne, soit pour l'égalisation. C'est là où il pêche un peu. Mais sinon... Et dans le Money Time, c'est voilà, souvent dans très le Money compliqué. Time, voilà. Donc, c'est souvent très compliqué. Sinon, il est dans la lignée de ces performances-là pour glaner ce titre de MVP, parce qu'il faut dire que c'est poursuivants que sont notamment le Niger, on va dire d'origine nigériane, Giannis Antetokounmpo, qui a été 2 fois sacré MVP dans cette NBA aux États-Unis, mais lui il est un peu décroché avec son équipe des Milwaukee Bucks et pour l'instant c'est donc notre compatriote Joel Embiid qui est l'homme en forme en ce moment. Nous été Luka Doncic qui a également fait de belles prestations et Damien Lillard au niveau de Portland qui porte également son équipe de ce côté-là. Mais Joel Embiid est dans ce trio de tête, comme l'ont indiqué les bookmakers également du côté des États-Unis. C'est dire que ce n'est pas nous qui faisons du fanatisme de ce côté-là, mais ce sont bien évidemment des Américains, des Français, spécialistes également de cette balle orange qui voient en Embiid un futur MVP, pourquoi pas dans cette lignée de LeBron James, des Steph Curry qui portent leur équipe quand ils sont sur le terrain. Donc c'est également ce que donne Joel Embiid chaque week-end, chaque semaine, chaque fois qu'il est sur ces parquets-là. Donc on va dire le seul bémol qu'il pourrait avoir, qui pourrait lui coûter ce titre, c'est la blessure. Donc il faudrait qu'il soit performant à la fois, mais qui ne se blesse pas. Parce que les MVP, ça se joue justement lors des playoffs. Parce que là, ils sont en saison régulière et ils luttent pour justement être dans les 8 premiers de conférence. Et au niveau des playoffs, quand la conférence Est va affronter la conférence Ouest pour le titre des finales de NBA, et c'est là véritablement que va se jouer donc le titre de MVP. Donc il faudrait que Joel Embiid soit dans cette lignée-là des 30 points qui continue ainsi, et ça peut donc lui sourire ce titre-là. Alors il faut dire que les Sixers ont perdu malheureusement leur dernier match, mais cette nuit, pour ceux qui aiment bien le basketball, nous on est tout bénef à toutes les disciplines. Thunder sera sur le parquet des Sixers de Philadelphie. Joel Embiid, Pascal Siakam, Ganou, finalement, malgré Covid, le Cameroun trouve toujours son épingle du jeu. On sort du lot et quelle que soit l'issue, MVP ou pas, il faut dire que c'est des exemples à suivre. Eric Joël Miguel, vous n'êtes pas que dans le foot, beaucoup peuvent penser, parce qu'on parle de foot Camer 237, c'est quand même
quelque chose qui rappelle qu'on ne peut pas tourner la page au sport entre guillemets dit mineur au Cameroun, puisque c'est eux finalement qui font l'écho du Cameroun à l'international. Exactement, Aimé, on ne peut pas ignorer le basketball. Et Joel Embiid, pour parler de lui, il y a quelques semaines, il était classé par les bookmakers 5e, 6e. Aujourd'hui, il est remonté à la 3e place. Donc, il a de fortes chances d'être dans le trio de tête s'il continue avec les performances stratosphériques qu'on lui reconnaît dernièrement. Et voilà, donc il y a de quoi. Et je vais rejoindre un panéliste tout à l'heure qui disait forcément l'environnement ne nous aide pas, mais ces champions ont tous quelque chose en commun, que ce soit Siakam, que ce soit Embiid, Ngannou, ils ont en commun la discipline. La discipline, et on le dira jamais assez, pour arriver au niveau où ils sont, il faut être discipliné. Voilà quelqu'un qui était diagnostiqué pratiquement de blessures chaque temps. Aujourd'hui, il a surmonté cela. Vous pouvez dire qu'il ne vient pas au Cameroun comme tout le monde, parce que justement, il a un rythme beaucoup surveillé, comparaison faite aux autres. Il est obligé de surveiller sa ligne, il est obligé de ne pas faire de longs voyages. Justement, c'est avec cette surveillance des médecins qu'on réussit à tirer le meilleur de Joel. Voilà, si on me demandait... Et une rigueur sur le travail il y a de l'homme. une grande rigueur. Aujourd'hui, c'est une marque. Joel Embiid fait partie des 3 meilleurs basketteurs les plus adulés en NBA. C'est un Camerounais. Ça, il faut le rappeler aux téléspectateurs. Voilà, s'il faut attendre 10 ans et avoir un champion NBA, attendre 10 ans pour qu'il revienne au Cameroun, ce ne serait pas mauvais. Qu'il revienne avec l'ultime titre en NBA. Ce serait une bonne chose pour le Cameroun et pour les jeunes Camerounais également. Un petit clin d'œil, Etel Soum, le Cameroun sera aussi dans un rendez-vous, hein. On parle de la Super League, l'Africa. L'Africa Super League. L'Africa Super League. Bon, c'est, le nom m'échappe un tout petit peu, ça va revenir, Alors là, pour dire simplement que, petite parenthèse en basket, il y a FAP qui prépare la compétition. C'est vrai que le basket sur le plan local est un peu endormi, il y a quelques ligues qui se battent, et chapeau au président Yves Tsala qui est président de ligue. On croit que c'est le président de la fédération parce qu'il finalement il fait beaucoup, mais chapeau à lui et à toutes les autres forces du basket. On parle de Basketball Africa League, voilà. Basketball Africa League, la balle. Donc, forces armées et police s'impliquent. On aura le temps de revenir dessus. En tout cas, j'espère que vous serez disponible pour nous accompagner sur ce plateau. Avec nos panélistes, Eric Joël Migueux sur ce plateau. Joël Bala, très élégant, comme d'habitude, hein, certains défauts qui ne contrôlent plus. Et naturellement, notre très cher maître Kamsou Tekam, secrétaire général de la Fédération camerounaise de judo, Etel Soum. Et là, on a les images de Ngannou qui continue sa tournée. Et nous, on continue la tournée des différents sujets sur le menu de 237 sports. On parlera naturellement de la Fédération camerounaise des sports pour déficients intellectuels. Rassurez-vous, on n'a pas besoin de les considérer comme des sportifs entièrement à part, mais plutôt des athlètes à part entière. Et on va retrouver justement l'élément avec quelques images tournées par l'équipe de Camdis Télévision, David Zo en l'occurrence, et Marie-Laure Enyege. Il faut dire que c'était un meeting important qui permettait aux différents athlètes des épreuves d'athlétisme de se retrouver. On a vu quand même la mobilisation des encadreurs de cette fédération, du bureau directeur. On a vu aussi celle du ministère des Sports et de l'éducation physique. On va prendre le PAD en compte rendu, n'est-ce pas, de ce meeting pour la FECASDI qui était au menu ce week-end à Yaoundé. On est sur les pistes du stade Omnisport de Yaoundé pour cet événement qu'on va donc regarder en compte rendu avec le concours de Marie-Laure Enyege et David Zo de Camdis Télévision. It was at the Yaoundé Multipurpose Sports Complex that this final round of the International Meeting of Athletes took place last weekend, bringing together athletes from Cameroon and Equatorial Guinea, though the athletes from Gabon, who were expected
did not come. The day was spiced by runs of 400 meters, 800 meters and 1,500 meters, both in the female and male categories, where athletes won gold and silver medals. The Cameroonian Federation of Sports for the Intellectually Disabled, FECASD, was at the helm of these activities. In the female category, Aline Abomo was followed by Perrette Ebude. This international competition, which lasted about 7 days, saw Diego Clemente winning a gold medal plus Cameroonian athlete Alain Dogmo, who also won another gold medal. Despite the stiff context of the COVID-19, the competition, as the head remarked, was quite successful. Merci à Mr. Stéphane Elangwe. C'est vrai que l'on a annoncé l'élément, mais Cap10 est bilingue. Donc, merci pour le compte rendu avec les images tournées par David Zo. Je rappelle à l'école, un commentaire quand même. Hein, SG, c'est un des rares présidents de fédération qui n'attend rien des autres, qui a une fédération quand même compliquée. On parle des déficients intellectuels et il faut les mouvoir, football, athlétisme, basket et autres. Et là, quand même, il faut lui tirer un coup de chapeau. C'est un grand coup de chapeau à tirer à M. Aléocole Mabie, mais l'homme de Messoc, comme il se fait appeler. Parce que ça ne date pas d'aujourd'hui, sa passion pour les déficients intellectuels. Hein. Le handisport. Oui, le handisport, parce qu'étant étudiant à l'ESTIC, j'ai eu à travailler avec M. Aléocole qui venait chercher déjà les talents au niveau des écoles pour pouvoir l'aider à capitaliser ce qu'il y avait dedans. Et nous avons beaucoup travaillé, nous avons beaucoup souffert et je suis content de voir aujourd'hui un tel niveau de performance, un tel niveau d'organisation. Nous pouvons juste le dire, bon vent, et que chacun d'entre nous essaie d'être un ambassadeur de cette fédération qui n'a pas de gros moyens, qui n'a pas une très grosse visibilité, qui a beaucoup de problèmes. Parce que vous savez, chez nous, quand nous essayons de nous mouvoir, c'est pas très difficile de trouver. Mais chez eux, quand on arrive, j'ai vu M. Aléocole à plusieurs reprises essuyer des refus qui étaient dus à des raisons pas toujours évidentes. Donc, une fois de plus, nous disons merci et nous espérons que les sponsors, nous espérons que les pouvoirs publics se mettront derrière la FECASD pour lui donner le coup de pouce qu'elle mérite. En tout cas, nous, on fait, n'est-ce pas, l'honneur à toutes les disciplines dans 237 sports et c'est tout neuf. C'est tout neuf, c'est la rubrique qui revient sur l'actualité récente. Et avant d'ouvrir le thème qui va nous permettre de parler de football tout à l'heure, un clin d'œil quand même avec la fédération camerounaise de volleyball, elle aussi qui a meublé l'actualité le week-end dernier. Juste en note pour préciser que déjà il y a quelques heures, l'équipe du port autonome de Douala est donc tombée dans son match pour la qualification de la 5e ou la 6e place, le championnat d'Afrique des clubs vainqueurs, la Champions League de volleyball, messieurs. Malheureusement, les forces armées et police qui étaient qualifiées en priorité, l'équipe n'a pas pu faire le déplacement. On a évoqué ça la semaine dernière. Et avec une white card, l'équipe du PAD a pu ménager, financer son déplacement et surtout assurer le protocole sanitaire très compliqué qui demande beaucoup d'argent. Mais ils ont réussi à rentrer bien dans la compétition. On va voir quelques photos dans le dossier de l'Africa Volley. D'abord les images de match du PAD, le port autonome de Douala Volleyball Club, qui est tombé malheureusement en 4-7 tout à l'heure, 1-3, et il termine donc à la 6e place et ce n'était pas gagné d'avance contre des sélections qui viennent des pays où le volleyball est sport roi. Donc chapeau à PAD qui réussit quand même au PAD à sauver l'honneur du Cameroun
puisque le champion à titre n'a pas pu y aller. Et ben, c'est un invité prestige qui a représenté le vert ou jaune. On va rester dans le domaine du volleyball, puisque les images sont là, on va les exploiter. On rappelle qu'il y a le projet du crowdfunding pour la construction de 30 gymnases au Cameroun, et le président de la FECA volley se voit tout le temps doté, n'est-ce pas, des dons. On revient sur le sable. Pourquoi du sable? Ce n'est pas le fait du hasard, c'est simplement parce que, eh ben, il y a des mécènes, il y a des volontaires qui ont décidé, pour accompagner le projet de construction des terrains de beach volley, eh ben, offrir voilà, du matériel, de 40 camions de sable. Ça, il faut le dire haut et fort. Il y a des particuliers, il y a des institutions qui décident d'accompagner le volleyball, et c'est un Julien Serge Abouem plutôt content de voir, n'est-ce pas, l'entreprise Jean Négri qui a donc décidé d'apporter aussi sa modeste contribution. Jean Négri qui offre donc 40 camions de sable Sanaga, je précise, à la FECA Volley pour les 2 terrains de beach volley du collège sport études Johnson, qui sera le temple du volleyball en Afrique centrale dans quelques années, puisque on est en train de bâtir un grand gymnase pour les compétitions internationales, 2 autres gymnases à côté, piscine semi-olympique. Bref, à tous les partenaires et aux amis de la FECA Volley, ben, chapeau et merci aux partenaires. C'est pas mauvais de les encourager. Et on va voir dans la suite des images. D'abord, la tournée du président Serge Abouem du côté de Douala, la tournée donc de la FECA Volley. On parlait du gymnase, et ben loin du collège Johnson Sport et Études, et ben à Douala on a essayé de voir ce qui est fait. On va voir entre autres le célèbre lycée Dios qui fait partie des temples du volley. Le gymnase du lycée Dios a vu de grands champions et malheureusement aujourd'hui qui n'est pas rétabli. Alors c'est pas le lycée Dios, là on est à l'académie des arts martiaux du côté de Douala. Alors là maintenant c'est le lycée Dios, mais on va dire c'est tous les espaces où le volleyball se pratique, où le volleyball a besoin, n'est-ce pas, d'un soutien. Et vous savez hein, que la Ligue régionale du littoral est un peu l'élève réfractaire de la classe de la fédération. C'est tant mieux si avec la tournée du président on repart sur de meilleurs sentiments, mais davantage pour la promotion du volleyball, pour le projet de refondation. Et nous on va donc saluer cette tournée. Malheureusement une tournée aussi qui nous fait pleurer un ancien coach sélectionneur d'équipe nationale, messieurs, le coach Eoné en nécrologie. On va voir l'image du coach pour la partie nécrologie. Le coach Nané, malheureusement, qui nous a quitté la semaine dernière. Le président Serge Abouem, qu'on a en image lors d'une rencontre avec les confrères de la presse de Douala pour l'association des journalistes de sport SNJC. Mais on va voir l'image nécrologique. Et voilà le sieur qui nous a quittés. Vous l'avez connu, maître Kamsou, c'est un grand sportif qui malheureusement est tombé, et une perte de plus pour le Cameroun et toutes les fédérations d'ailleurs. Oui, j'ai connu le coach Nané du côté de l'Institut national de la jeunesse et sport. C'était un monsieur affable, très blagueur, et qui s'intéressait à toutes les disciplines et qui s'y connaissait d'ailleurs. Chaque fois qu'il y avait du judo au gymnase 1000, il faisait toujours un tour et il ne manquait pas d'avoir des mots d'encouragement pour nous. Et c'est vrai qu'il faisait toujours allusion à son époque. Tout ce qu'on peut demander, c'est que l'Éternel l'accueille dans son royaume. Rest in peace, coach. Et naturellement, et avec toute la famille du volleyball, on aura le programme plus tard des obsèques pour ce monument qui s'est éteint la semaine dernière. 237 sports, menu assez costaud aujourd'hui, hein, ça arrive très peu quand on parle de golf. Vous y êtes déjà essayé, Eric? Joël, le golf? Jamais. Jusqu'ici, non. Joseph? Pas là? À pas couvrir des événements, pas plus que ça. Non, on dit sport des riches, bon, ça pas encore à mon niveau. Et justement, c'est ce cliché. Ouais. On pense que le golf est un sport élitiste,
C'est vrai que si on le dit, on dira pareil pour le tennis et les autres. Mais il faut dire que la fédération camerounaise de golf a eu le bonheur de voir sa saison golfique lancée, toujours avec le concours d'un sponsor. Le golf, c'est un peu comme le judo, c'est comme le volley, c'est comme le tennis. On ne peut pas opérer sans sponsor, et pour des raisons naturelles, hein, avec le service commercial, on va se taire de citer le sponsor. Mais c'est bien parce que c'est l'initiative du sponsor d'organiser et de permettre aux golfeurs, après plus d'1 an de trêve à cause de la pandémie, vous savez, le golf, même par essence, favorise la distanciation sociale, mais avec les conditions Covid, c'était compliqué. Mais ils ont réussi à le faire sur 2 semaines. On va voir les images de cet Open de golf qui a commencé le week-end de la semaine d'avant pour, n'est-ce pas, les catégories professionnelles. Et l'équipe nationale du Cameroun, nos professionnels, étaient du côté de la Côte d'Ivoire le week-end dernier, après avoir partagé la dotation de 2,5 millions de francs CFA pour les meilleurs. On a donc pu apprécier tous les golfeurs. D'abord les images de l'Open de golf, c'était au très célèbre et historique Golf Club de Yaoundé, 64 ans déjà de vie. Et les dames, comme on peut voir, les messieurs, les enfants, les débutants. Alors vous êtes dans la catégorie débutant, tout le monde peut s'essayer. L'un des plus gros soucis dans le golf, c'est la patience. Mais ça travaille beaucoup l'adresse, ça travaille beaucoup de calculs. On peut jouer une partie en 3h30, 4 heures de temps, parce qu'il faut faire les 18 trous du parcours selon la formule. Et ça permet aussi de décrasser, et je peux vous rassurer, hein, le caddie, celui qui porte le sac de golf. On pense que le caddie, c'est entre guillemets le souffreteux. Oh que non, c'est un peu le coach, c'est lui qui recadre un peu. Quand il faut faire un coup, il retrace un peu la trajectoire. Là on est sur le green, la partie un peu plus rasée, la partie qui est un peu plus tombe. De l'autre côté c'est le fairway, on apprend un peu de tout. Donc il faut dire que c'était une belle rencontre avec les golfeurs qui sont partis des 4 principaux clubs que le Cameroun connaît. À Tiko, on a le Likomba Golf Club de Tiko. À Douala, bon, c'est un practice, ce n'est pas encore un club d'envergure, c'est un practice, donc un espace beaucoup plus pour la promotion. Et, condition Covid oblige, tout le monde a dû faire son test. Votre présentateur aussi, parce que toutes les personnes qui étaient sur le site ont dû respecter les mesures barrières. On va tirer un coup de chapeau au très honorable Etamem Assoma, qui est le président directeur général du Golf Club de Yaoundé. Il a donc abrité la compétition avec ceux aussi du Kribi Club et du Kribi, du Golf, bon, du club de Kribi, c'est un peu compliqué, il y a country quelque part. Donc, plus de 100 participants, mais détachés en 2 semaines pour respecter la limitation des effectifs. Et ça a permis quand même de revoir un peu les indices, les handicaps de chacun. Un joli parcours, hein, un espace de près de 48-49 hectares au pied du Mont Fébé qui permet encore de dénicher des champions d'Afrique, parce que le Cameroun a beaucoup de champions d'Afrique chez les professionnels. Prenons l'avis en extrait de quelques acteurs de cet Open qui ouvrait la saison golfique au Cameroun, au micro de Cam10 Télévision. Je suis en 2e série dames. Je pense que cette compétition, je me demandais bien si elle allait avoir lieu. Organiser une compétition en pleine pandémie. Les mesures barrières sont respectées, tous les joueurs ont été testés avant d'aller sur le parcours. Je me sens bien sur le parcours. J'ai de bonnes sensations quand je tape. Mais je pense quand même être sur le podium aujourd'hui. Ça se passe bien. Ouais, je suis on fire comme on dit. Hein. J'ai beaucoup de chance, j'ai l'impression, mais ça se passe plutôt bien là. Il reste encore 2 trous, il faut que je reste concentré. Sinon, dans l'ensemble, tout se passe bien pour la reprise de la saison? Oui, ouais, nickel. Non, franchement, c'est agréable. Même le parcours est magnifique, le temps y est aussi, donc c'est vraiment top. 237 sports sur ce plateau. Je rappelle nos panélistes consultants du choix et de mérite. Notre très cher Eric Joël Mingue, qui d'ailleurs passe un clin d'œil à tous ses amis et camarades de l'association Foot Camer 237. Je suis certain que récemment encore, le week-end écoulé, ils étaient nombreux, les supporters, pas dans les stades, puisque Corona nous empêche de remplir les stades comme on l'avait espéré. On parle désormais en thème du football et
l'Elite One et Etel Soum de RIS FM, aussi présent sur ce plateau. Joseph Bala, très bon avant-centre, meilleur buteur de l'équipe des journalistes sportifs du Cameroun, antenne du centre. C'est vrai que quand il a mis 7 buts, c'est qu'il a eu 4 passes décisives de Marcello, que je ne présente pas. Et naturellement, le SG de l'Africa Judo. On parle de foot et on va quand même s'arrêter sur au-delà du résultat de la 9e journée. D'ailleurs, on va commencer par le résultat des rencontres du week-end dernier. On a joué sur les différents stades. Ça aussi, c'est l'avantage d'avoir de bonnes infrastructures. Le football est un peu plus léché. C'est vrai qu'on a carrément passé 1 an et demi sans jouer au foot au Cameroun pour les questions de bataille du côté de l'Africa Foot. Bataille d'ailleurs qui n'ont pas encore donné verdict. On attend toujours l'organisation des élections par le président par intérim de la Fédération camerounaise de football, le sieur Seydou Mbombo Njoya. Et sur le terrain, on prend dans le dossier de l'Elite One les résultats de la 9e journée avec quelques renversements de situation, notamment à Bamboutos de Bouddha, par exemple, qui renoue avec des scores fleuves. Il faut dire que c'est un championnat à 2 poules où réellement jusqu'ici on a du mal à démarquer les leaders. Ça reste très serré dans les 2 parties du classement. On va d'ailleurs préciser aux téléspectateurs que encore des matchs en retard, mais vous pouvez bien vérifier et voir que ça a joué un peu partout. Et l'une des grosses admirations ou curiosités, c'est que finalement le Canon New enchaîne victoire ou match nul après la défaite du côté de Garoua, le match nul dans le derby contre le TKC. Et ben c'est une victoire contre son adversaire du jour. Il faut préciser à nos téléspectateurs que le classement devient un peu serré dans la poule A. Autant vous le préciser, AS Fortuna confisque le trône de leader depuis le début de la saison avec 18 points. On a derrière Football Club de Baham, Stade Renard de Melun, Bamboutos qui pointe à la 4e place avec 14 points, tout comme Stade Renard et PWZ de Bamenda qui a des matchs en moins. Dans la poule B, on a Canon Sportif de Yaoundé qui est en tête avec un match en moins, 16 points à 3 longueurs de la Panthère, 13 points. APGS qui a un match en moins est 3e à 12 points, Astre est 4e. Et on se demande où est passé le Coton Sport. Coton pour l'instant est à la 6e place avec 5 matchs en retard. On va revenir sur la question ou la polémique des matchs en retard, mais le Canon qui s'est payé la tête de New Star de Douala du côté de Douala justement, les Astres, les Brésiliens qui ont mordu la queue de la Panthère d'Undé, la Panthère qui a du mal à garder le cap. Avion du Cap, après avoir lynché Union Sportive de Douala, s'est retrouvé dos contre Football Club de Baham, 0 but à 2. Le gros score enregistré c'est Bamboutos de Bouddha, 4 buts à 1. Je commence par le directeur des opérations de l'association Foot Camer 237. On va dire que les choses évoluent et on est à quelques journées de la fin de la phase aller. Jusqu'ici, la question des matchs en retard risque de causer encore cette Coton Sport indépendance. Coton Sport qui est impliqué en coupe de la CAF, finalement qui va faire traîner le bus. Et on va se retrouver à tirer encore le championnat. Est-ce que ça pose un problème de votre lecture de consultant sur cette planification qui malheureusement n'épouse pas le calendrier de la Coupe de la CAF qui est connu bien avant le début du championnat du Cameroun? Voilà, Aimé, merci. Avant de parler de Coton Sport, je vais rappeler que le match en retard, l'UMS et Lyon Sport s'est joué cet après-midi. Oui. Et vous avez le résultat qui est tombé. Lyon Sport a perdu. Lyon Sport a perdu 1 but contre 0. Voilà, UMS qui va remonter au classement et va peut-être être 6e à la poule B. Pour les matchs en retard. Maintenant, s'agissant à proprement parler de Coton Sport, c'est une situation qui certes peut faire parler, mais Coton Sport, autant Coton Sport que la Fédération camerounaise de football n'y est pas pour grand chose. C'est-à-dire le calendrier CAF le veut et l'organisation du championnat en 2 poules le veut également. Voilà, nous avons perdu assez de temps dans l'estrade sportif. Aujourd'hui, on ne peut que rattraper ce qu'il y a à rattraper. Et les uns et les autres devront
se mettre à souffrir de cet état de calendrier? Alors, Ethel, c'est quand même compliqué. Cette formule-là, ce schéma est revenu plusieurs fois. Ce n'est pas le fait du hasard si Coton est le meilleur club. Je crois 14 titres de champion, c'est bien ça. En tout cas, le plus titré en termes de championnat. C'est à l'avantage de Coton qui a le statut d'équipe nationale en Coupe de la CAF. Mais pour l'équité sportive, Coton qui voit ses adversaires jouer, après qui court derrière. Est-ce que ça ne va pas biaiser un peu l'enjeu de cette phase aller avec ces matchs en retard qui cumulent et les autres, à un moment donné, qui vont devoir s'arrêter pour que Coton se mette à jour? Ça biaise déjà puisqu'on est à la 9e journée et c'est censé être la fin de la phase aller justement pour déterminer qui est champion honorifique. Mais là, certes, le Canon est en tête et de l'autre côté AS Fortuna, mais on ne peut pas déjà déclarer qu'ils sont champions honorifiques puisqu'il y a Coton qui a 5 matchs en retard, New Star qui en a 4 et véritablement il faudrait d'abord qu'ils jouent ces matchs-là pour déterminer si vraiment le Canon est le champion qu'il nous faut au terme de cette phase aller. Donc ça biaise un tout petit peu parce qu'il faut dire que c'est peut-être que on va dire c'est pas facile pour les équipes peut-être du centre, du sud d'arriver du côté de Garoua parce que à part le Canon de Yaoundé qui a donc affrété un vol pour rallier Garoua afin de jouer un match justement qu'ils ont perdu malheureusement pour eux face à Coton Sport de Garoua. Coton victime de ses performances en Coupe de la CAF. Justement, parce que même ces matchs en retard peuvent peser. Justement, je dis le problème de ces matchs en retard, c'est parce que les équipes ne peuvent pas rallier rapidement Garoua. Donc pour que ces équipes rallient Garoua, il faudrait qu'ils mettent 2 à 3 jours et le temps de récupérer. Vous savez que si vous jouez ce samedi, vous devez encore jouer peut-être mercredi, le temps de rallier Garoua, vous pouvez mettre 2 jours, vous arrivez le jour du match et forcément vous ne pouvez pas être en forme. Donc c'est pour ça que Coton a ce problème de match en retard et on voit que ça impacte également au niveau de la Coupe de la CAF parce qu'ils n'ont pas le rythme. Si vous jouez un jour sur 7, ça ne peut pas donner contre des équipes qui sont totalement en rythme puisque son adversaire peut-être de mercredi, la Renaissance Sportive Bergane, a joué ce week-end, a joué également mercredi dernier. Donc vous voyez qu'ils s'enchaînent régulièrement. Coton, lui, n'a pas joué ce week-end, a juste joué son match de la Coupe de la CAF, s'envole demain pour aller justement du côté de l'Algérie, je crois bien. Aujourd'hui, en principe, voilà, le déplacement. Voilà, il rallie aujourd'hui pour pouvoir s'acclimater et essayer de s'entraîner. Mais ils n'auront pas de rythme puisqu'ils sont, on va dire, à manque de justesse. Et c'est peut-être ça qui va encore leur causer cette défaite qu'ils ont déjà eu face à la jeunesse sportive Kabylie. Alors c'est vrai que la JS Kabylie c'est un poids au-dessus de la classe. RS Berkane qui est champion en titre a montré ses limites lors du match aller. C'est un match qui compte le cours du beurre, Joseph Bala, mais on a vu, comparaison n'est pas raison, mais en Europe, c'est tout bénef de garder le rythme, d'enchaîner les matchs. Le Paris Saint-Germain qui joue mercredi, il joue la Ligue Champion mercredi, il joue le championnat dimanche. Manchester City. Est-ce que c'est un problème finalement de programmation ou alors de structuration du club? Parce que Coton peut revendiquer jouer ses matchs normalement pour donner, n'est-ce pas, du rythme à ses joueurs et être prêt parce que la phase des quarts de finale, c'est qui te double. Ce n'est plus une histoire de on joue au Rumde Adja, on essaye. Est-ce que Coton ne devrait pas se jeter dans la mare et jouer ses matchs et faire tout, même si l'adversaire aussi, comme on le remarquait, peut aussi être un inconvénient pour allier justement, la capitale, c'est ça le souci. J'allais dire, capitale régionale. Bon, moi je ne vais pas être de l'avis par exemple des tels qui parlent d'un manque de rythme. Coton quand même en championnat déjà disputé, je pense, 4 matchs, oui. Parce qu'il y a 3 victoires et puis une défaite. Là, déjà, je veux 4 matchs. Je pense que le mécanisme, ce que la Fédération camerounaise de football veut faire aujourd'hui, c'est peut-être de ménager Coton Sport en championnat pour permettre à l'équipe d'avoir une fraîcheur physique pendant la Coupe de la Confédération CAF. Moi, je me dis que c'est ça. Un match sur 7, ça peut pas donner. 7 jours, on se questionne. Quand ils ont gagné face à Canon, ils sont partis gagner face à Kabylie. Vous savez que c'est... Non, pas forcément. Face à Berkane, je veux dire. On peut questionner, par exemple, la programmation du championnat, ça c'est autre chose. On peut questionner la programmation du championnat, encore que ça ne dépend même pas de la Fédération camerounaise de football, qui, il faut également le reconnaître aujourd'hui, est victime des batailles
C'est-à-dire que quand il y a un problème aujourd'hui Coton, il faudrait qu'on reconnaisse quand même que nous sommes tous responsables de cette situation, parce que si vous passez le temps à mener des batailles, au bout d'un moment, vous avez vu qu'on est obligé d'aller avec le championnat très vite pour essayer de respecter les délais CAF. Oui. Et on est obligé d'utiliser un ancien procédé qui est celui des poules. Justement, aujourd'hui, ça c'est, pour moi, c'est pas du ressort de la fédération, encore moins de Coton Sport de Garoua. Est-ce que Coton bénéficie finalement de ces matchs en retard? Je parlais du club de la capitale régionale du Nord, pour être précis. Ça peut fausser, par exemple, le championnat. Parce que Coton, connaissant déjà la situation de ses adversaires, peut mieux se préparer dans une certaine manière. C'est-à-dire, je veux pas utiliser une certaine expression. Coton avait déjà la connaissance du résultat de ses adversaires, peut mieux se préparer par rapport à ces matchs en retard. Maintenant, il faudrait voir la programmation. Est-ce que cette programmation va se faire rapidement parce qu'il n'y a plus aussi de temps? Là, ça pourrait être un problème pour le Coton Sport. Mais je pense que la fédération, moi j'ai pu causer avec certains responsables, tient quand même à ce que, pour ce qui est des matchs en retard de Coton Sport de Garoua, qu'on respecte quand même, c'est-à-dire que si on va à un rythme de 3 matchs, enfin d'un match après tous les 3 jours, on va respecter ça côté Coton Sport de Garoua. On sera obligé d'élargir le calendrier. C'est-à-dire que si le championnat était prévu pour s'achever au mois de juin, on peut encore avoir une rallonge peut-être d'un mois pour permettre justement à ce que ces matchs en retard se disputent. Malheureusement, c'est la situation actuelle. Alors, Elite One, on parle des matchs en retard. Est-ce que finalement on essaie de trouver la bonne formule? C'est un championnat à 2 poules. Coton a la priorité de la Coupe de la CAF. Coton est déjà qualifié pour les quarts de finale. On peut voir en image, on peut revoir les images de Coton et le classement dans la poule B de Coton Sport de Garoua dans cette édition. La GS Kabylie est première en tête avec 9 points. Coton 9 points aussi, mais goal average particulier, en tout cas même le goal différence, a perdu contre la GS Kabylie en aller et en retour. Le RS Berkane a fait match nul avec le Napsa Star. Les 2 clubs en bas jouent pour du beurre. Coton passe en quart de finale, ça devient un peu plus corsé. Kamsou Tekam, ce Coton-là, aura-t-il finalement tout à miser dans la Coupe de la CAF au risque de perdre des plumes en Elite One, ou alors jouer sur les 2 pour avoir une équipe compétitive, parce qu'à la fin du championnat camerounais, on enchaîne directement pour respecter le calendrier de la CAF qu'on rate. Oui, mais déjà, vous savez, je vais faire une petite digression, parce que pour comprendre le problème des matchs en retard, il faut avoir une approche holistique. Pour que Coton se déplace, quand vous vous déplacez en Afrique aujourd'hui, c'est pas évident. C'est plus évidemment au niveau des compagnies aériennes. Oui. Donc, on est obligé d'avoir à certains moments Coton qui est un peu ménagé. Ça, c'est d'un côté. Maintenant, d'un autre côté, on peut faire jouer Coton effectivement à un rythme soutenu, hein, parce que lorsque vous êtes une équipe professionnelle, vous devez avoir une profondeur de banc. Vous n'êtes pas obligé d'avoir 15 joueurs sur lesquels vous misez. Non, vous devez avoir la profondeur de banc. Et c'est en ça que la fédération devrait être assez incisive, parce qu'il faut pouvoir donner la chance à tous les joueurs. Et non pas simplement faire tourner tout le temps les équipes avec un noyau. C'est aussi ça l'importance peut-être le problème viendrait donc à ce moment de la Fédération camerounaise de football. Puisque si vous voyez exactement l'effectif de Coton, c'est niveau 2 équipes, c'est 2 équipes de niveau Ligue 1. Donc Coton en fait n'a pas un problème d'effectif. Je relance, Maître. Laissons un peu Coton, mais ceux qui vont en pâtir, c'est les autres clubs qui vont... Justement, on fait un faux procès à Coton, parce que Coton est le giga champion. Coton ne joue pas contre lui-même au point de décider. Ça veut dire que si Coton a des matchs en retard, il y a d'autres équipes aussi qui ont des matchs en retard. Tout à fait. Donc ça veut dire que c'est un faux procès que nous sommes en train de faire. La programmation sera décalée. Non, la programmation sera décalée, mais personne n'est avantagé. Parce que Coton aussi a beaucoup de problèmes avec cela. Parce que tout à l'heure, je ne sais pas, il y a un des panélistes qui l'a dit, Coton manque de rythme. Et lorsque vous avez vu Coton jouer
contre la GS Kabylie, mais c'était une équipe d'entraînement carrément. La GS Kabylie, chaque fois qu'elle a accéléré, elle a fait la différence. Donc, Coton, au contraire, cette programmation crée des problèmes à Coton. Coton n'est pas compétitif. Ça dépend. Là, ça dépend aussi. Là, ça dépend aussi de la tactique mise sur pied par la. Peut-être. Vous avez peut-être venu pour jouer un match si vous n'êtes pas compétitif. Et Joël, c'est vrai que quand on a vu le Coton contre le Napsa Star, une belle gifle, 5 buts à 1. On a vu Coton 2-0 contre le Canon, la GS Kabylie à l'extérieur. Et Orumde Adja a fait la différence. Est-ce que vous pensez que c'est une question de rythme, tout ça lié un peu aux deux, à l'Elite One et la Coupe de la CAF sur les deux tableaux? Du tout. C'est-à-dire, s'il faut juger Coton, c'est pas durant ce match-là. Je pense que c'était un loupé. Ce match était un loupé parce que si vous avez regardé Coton, lors de ces différentes sorties, ils ont produit meilleur jeu, il y avait du rythme et donc on va mettre ça sur un jour de moins bien. Voilà, mais 2 jours de moins bien alors. Finale de la Coupe de la jeunesse. Face au même adversaire. Regardons chaque fois que Coton a pédé, si vous permettez Eric. N'est-ce pas? Regardons chaque fois que Coton a pédé contre une équipe. Regardez le niveau d'avancement et le rythme de ce championnat. Et vous nous direz. Non, et même que s'il faut parler de ce match pour on ne peut pas. Moi, je pourrais questionner par exemple l'arbitrage. Vous ne pouvez pas venir dans un match comme ça avec une équipe du Maghreb, vous venez avec des arbitres du Maghreb. Non, c'est autre chose. On parle Allez jusqu'au bout. On parle d'un match quand on l'a perdu sur un score de 2 buts à 1. Vous comprenez? On parlait étant mené 2 buts à 0 à domicile. Non, attendez, je m'en vais avec un carton rouge et c'était un match. C'est l'effet de jeu. C'est l'effet de jeu. Ça n'a pas été inventé. On parle comme si Coton avait été défait 5 buts à 0. Non, le rythme. Coton a perdu 3 points, Eric. Coton a certes perdu 3 points, mais je me focalise sur la rencontre. Est-ce que vous vous projetez, Eric, au niveau du quart de finale? Maintenant, je vais revenir à autre chose. Contre le Raja, Casablanca. Je vais revenir à autre chose. Le procès qui est fait au Coton sur les matchs en retard. Voilà, je vais dire déjà, c'est le Cameroun qui gagne. Ce que Coton joue pour le Cameroun. Vous savez, déjà, le Cameroun est représenté avec un seul club. Alors, laissez-moi relancer. Le procès n'est pas fait à Coton pour les matchs en retard. On se demandait, est-ce que finalement, ce n'est pas plutôt un désavantage pour Coton de jouer un match tous les 7 jours avec les vols et autres? Est-ce qu'on n'aurait pas peut-être trouvé un moyen de rapprocher les matchs de Coton pour qu'ils aient le rythme de... C'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre. Parce que tout à l'heure, le secrétaire général parlait des conditions désormais difficiles de voyage. Avec vous comprenez? Avec la Covid-19, c'est-à-dire, s'il fallait, en une journée normalement, autrefois, on pouvait rallier un club et jouer le lendemain par la suite. Mais aujourd'hui, il faut prendre le temps de faire des textes, que les textes soient disponibles avant de savoir quel joueur est sélectionnable et prendre par la suite la route. Donc, ces conditions sont suffisamment drastiques. Et maintenant, à côté, vous allez voir, je dis encore, Coton joue pour le Cameroun. Désormais, nous n'avons droit qu'à un seul représentant à la Coupe de la CAF. Vous comprenez? Coton, je le souhaite, Coton arrive en finale et si demain, on peut avoir 2 représentants. Donc, la fédération camerounaise a tout intérêt à aménager parce que c'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. Est-ce que entre privilégiés et surtout que on ne dit pas que Coton a perdu ou gagné ses matchs en retard. Ces matchs se joueront. C'est ce que je dis. Ces matchs se joueront. On ne dit pas que Coton n'est pas favorisé, jamais. Mais entre 2 challenges, il y a la Coupe de la CAF d'un côté et le championnat d'un autre côté. C'est le reflet du championnat. Un peu la réflexion. Et s'il fallait faire des propositions, parce que la vérité, c'est un fait, Coton est la priorité, sauf que de l'autre côté,
1, 2, 3, 5 matchs en retard, pendant que Panthère Sportive Dundee a tous ses matchs. Il attend ces matchs en retard qui vont se jouer, pas pendant les journées programmées. Ça va aussi créer un petit ralentissement. Qu'est-ce qu'il faudrait peut-être pour l'avenir penser, pour équilibrer, n'est-ce pas, les enjeux? Autant pour les équipes qui vont en compétition africaine, PWD de Bamenda aurait pu avoir le même traitement s'il était passé en prochaine étape de la Ligue des Champions. Kamsoutekam, qu'est-ce qu'il faut avoir comme proposition pour alléger un peu ce gap qui va créer quand même un fossé, rallonger la durée du championnat et... je ne veux pas aller sur les problèmes de... Mais nous créons nous-mêmes. Ça peut être compliqué. Nous créons nous-mêmes nos propres problèmes. Quand on dit on n'a pas un problème d'effectif. Mais d'où vient-il qu'il faille autant espacer? Mais quand vous prenez les championnats, par exemple, du côté de l'Europe, mais demain, vous avez un Paris Saint-Germain, après-demain, vous avez Paris Saint-Germain, Manchester City, mais Manchester City a joué hier. Dimanche. Ils ont joué une coupe. Une finale qu'ils ont gagnée. Paris Saint-Germain a joué. Avec les titulaires au stade. Mais de notre côté, on pense que pour être compétitif, il faut se coucher et dormir. Non, ce n'est pas ça la logique du sport. En sport, plus vous travaillez, plus vous challengez, et là, plus pas vous que êtes la question compétitif. de football, je précise, hein, c'est pas qu'une question de football, c'est dans l'éthique même du sport pour de meilleures performances. Voilà, donc... Moi, vous savez, quand on fait un calendrier, et je suis fort aise d'en parler, en début de saison, il y a tout un champ de possibilités. Et c'est pour ça qu'aucun calendrier n'est arrêté de manière définitive quand on est professionnel. On vous dit bien, le calendrier pourrait subir des modifications au gré des événements à venir. Mais essayons de nous questionner. On a vu le Canon de Yaoundé, ça date pas d'aujourd'hui, hein. On a vu le Canon avoir 10 matchs en retard et tout. Mais pour quel résultat? Avons-nous gagné avec ça? Non, nous n'avons jamais gagné avec, parce que nous n'étions pas compétitifs. Donc aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir un mastodonte au niveau local, Coton, qui a un gros effectif. Qu'est-ce qui vous dit? Parce que c'est ça le champ des possibilités. Que lorsque vous misez sur 18 cotonniers, vous faites des tests, vous partez, à l'arrivée là-bas, c'est pas 4 qui sont tombés de côté. Donc, vraiment, essayons d'être prospectifs dans nos raisonnements et nous allons voir que ça nous avantage tous. Coton a les moyens de jouer. Alors nous devons faire jouer Coton. Les équipes qui se plaignent qu'elles ne peuvent pas monter au nord, Coton dépense la même chose quand Coton descend dans le sud. Si vous n'avez pas les moyens, vous ne jouez pas, c'est un championnat professionnel. Voilà. C'est donc une question, vous faites donc allusion à une question d'organisation. Pour qu'on puisse justement arriver à cette solution-là, il faudrait que en début de saison, si le championnat est par exemple programmé je ne sais pas, je prends un exemple banal, le 15 août, qu'on commence le 15 août. Mais vous savez bien qu'au Cameroun, ça n'existe pas. Ça veut dire que le championnat va toujours commencer après peut-être 3 ou 4 reports à cause des problèmes que nous tous nous connaissons. Or, je reviens à ce que vous êtes en train de dire. Si on parle de planification avec un calendrier éventuellement modifiable, il faudrait que si on a demandé de commencer le 15 août, qu'on commence le 15 août, ça permet à ce que ce calendrier puisse s'adapter au calendrier de la Confédération africaine de football. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si la CAF a programmé ses matchs à telle période, le Cameroun ayant programmé ses championnats à telle période, c'est que s'il y a un petit gap, je peux réajuster avec ceci. Mais vous êtes sans ignorer qu'actuellement, surtout pour ce championnat, c'est de la navigation à vue. Là, on ne parle que du football masculin, c'est-à-dire du championnat de première division ou encore Elite One. Aller au football féminin, c'est la catastrophe. Vous jouez la 10e journée en retard aujourd'hui, après on vous dit que vous jouez la 14e journée en avancé mercredi. Ça va dans tous les sens. Éric Joël. Je veux dire, situation. On peut avoir, on a les images de Coton Sport qui est au cœur de cette thématique. Tout le mal qu'on souhaite, c'est aller gagner le trophée de la Coupe de la CAF, mais est-ce que finalement ces matchs en retard ne seront pas un caillou dans la godasse de Coton Sport de Garoua? On est dans les solutions. Je vous dirais à situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Nous sommes là dans des cas d'exception. Nous sommes dans des cas d'exception parce que le championnat déjà, dans sa durée, est une exception. L'organisation en poule est une exception. Nous sommes en situation d'exception et les matchs en retard également sont des exceptions.
Coton. Ça devient une habitude au Cameroun. Hein, on met la norme à l'écart, on normalise l'écart. Voilà, ce n'est pas mettre, je sais pas, ce n'est pas la faute à Eric Joel-Mingue, voilà, mais la situation elle est celle-là. La situation elle est celle-là. Comment est-ce que nous allons sortir de cette situation? Vous n'allez pas me dire que vous souhaitez que Coton soit éliminé. Non, du tout. Non. Mais voilà. Il y a beaucoup. La question revient parce que sur la toile, ça fait quand même jaser. Il y a beaucoup de supporters. Tout le monde est camerounais, mais Motos de Bouddha, Colombe du Dja, tous ces clubs aussi, à un moment donné, voudraient qu'au niveau, n'est-ce pas, de l'équité, qu'on puisse avoir visibilité. On parlait d'animation à vue. Je ne vais pas être jusque-là, mais Coton joue le RS Berkane, on va peut-être sortir par là. C'est un match pour du beurre. Coton fait quoi? On envoie l'équipe B. Surtout pas. Qu'est-ce qu'on fait? Surtout pas. Il faut aller avec la grande équipe de Coton. C'est maintenant qu'il faille se rôder parce que vous jouez contre RS Berkane et après déjà. Oui, d'office nous sommes deuxième, oui, ça c'est plus le problème. Mais nous avons Raja de Casablanca qui se on est d'office qualifié. D'office qualifié. Mais nous pourrons avoir Raja de Casablanca. Alors, pour bien jouer Raja, il faut bien comprendre RS Berkane. Donc, c'est un match hautement important. Et vous savez, c'est un peu ça notre problème. Nous avons l'habitude de nous contenter de très peu. Et de nous contenter surtout de la médiocrité. C'est ça qui fait notre problème. Au niveau de ce championnat, pour revenir, on a les moyens de le faire jouer en temps et en heure sans qu'il y ait autant de matchs en retard. Parce que toutes les équipes sont supposées avoir un effectif conséquent et des moyens conséquents pour pouvoir se déplacer. Sinon, il ne faut pas venir. Sinon, il ne faut pas venir. Vous avez vu, au volleyball, on a carrément eu une équipe championne qui n'a pas pu se déplacer et au pied levé, on a Port de Douala qui se déplace pour une performance qui est à saluer parce qu'il n'était pas préparé à cela. Voilà. Quand moi je vois la performance de Port, je dis un coup de chapeau pour revenir au football. Non, nous pouvons faire. Arrêtons de nous contenter de peu parce que c'est d'abord la mauvaise image que nous avons de nous-mêmes, la petite idée que nous avons de nous-mêmes qui fait que nous ayons cette mauvaise projection sur ce que nous faisons et nous fassions un nivellement par le bas. Kamsu Tekam, secrétaire général de la FECA Judo, rassurez-vous, on ne parle pas que judo, il est calé sur toutes les questions de sport, 237 sports sur Cam10 Télévision, on n'est pas loin de la fin. Et tel Soum, la question est encore au menu, c'est vrai qu'on va souhaiter une victoire de Coton, un peu comme à l'aller, mais là, l'aller c'était Oumde Adja, le retour sera compliqué sur la terre du champion en titre. C'est quoi votre regard pour l'avenir proche de Coton? Il faudrait qu'il mettre on va dire, la même tactique qu'il a mise en place lors du match aller et véritablement prendre le dessus sur cette équipe de RS Berkane parce que justement il faut éviter un tout petit peu, mais c'est vrai que on va pas aller dans la boule de cristal parce que le Raja Casablanca avec 5 matchs, 5 victoires, donc c'est le leader du groupe D qui nous attend forcément si on sort deuxième. Donc vous voyez que ça donne un peu des envies de crainte pour Coton Sport de Garoua. Il faut chercher la victoire et espérer que GS Kabylie fasse un faux pas. Bon, voilà, justement, donc c'est trop de prières. Si on avait justement bien négocié ce match face à la jeunesse sportive Kabylie ici à domicile, on ne se serait pas plié à cela. Mais là, il faudrait que le coach aligne ses meilleurs joueurs parce que lors du match précédent, il n'a pas mis sa défense habituelle, il a mis une défense expérimentale et on a vu que ça a pêché forcément au niveau des côtés également. Coton Sport était dépassé par l'équipe maghrébienne, donc il faudrait qu'il puisse retrouver ses automatismes d'antan face à cette renaissance sportive Kabylie pour qu'il puisse dominer. Et on dit toujours c'est le rythme qui peut payer parce que si comme Coton Sport tous les côtés de Coton, vous allez vous rendre compte que 2 buts. Oui, il a marqué 2 buts, mais c'est sur un fait de jeu également. Il faut pas, on n'a pas bien étudié l'équipe adverse. Oui, mais ça peut aussi être. On étudie chaque adversaire. Non, c'est pour dire que l'entraîneur adverse a été pas étudié son adversaire. Quand même un serial buteur, Arena Guémé. C'est vrai que Coton, avec ces 6 joueurs qui ont été très intéressants lors du CHAN, l'équipe aussi doit tenir compte de la santé des joueurs parce que Corona impose un traitement. Et là, chapeau à l'équipe de Coton parce que je ne suis pas certain, je ne vais pas révéler des secrets, que tous les clubs se préoccupent de la question
anti-Covid, mais Coton a l'obligation, parce qu'il y a des joueurs qui ne sont pas tous éligibles au moment des tests pour le vol. Du coup, les choix ne sont plus aussi ouverts, puisque Coton en local peut se permettre 2-3 choses, mais à l'international, ça ne badine pas. Alors, on va miser, hein, puisque lundi prochain, on aura déjà le score. Vous pensez quoi? RS Berkane à l'extérieur, Coton refait ça. Pronostic, Joseph Bala? Bon, moi je pense que pour cette rencontre, pour ce qui est du pronostic, c'est un match sans enjeu. Donc le Coton peut aller juste pour se... Non, c'est un match sans enjeu. Le Coton ira juste non, c'est son avis, c'est son avis. Non, c'est un match sans enjeu puisque nous sommes déjà qualifiés. On vous le conseille, c'est votre avis. Oui. Maintenant, le Coton ira juste roder son effectif et essayer de se projeter par rapport aux prochaines rencontres. Score? 2 buts à 1 en faveur du Coton, bien sûr. À l'extérieur, c'est pas donné. Alors, Etel. La GSK nous a battu 2 buts à 1, donc on peut également aller le faire au Maroc. Etel Soum. Il faudrait que Coton joue pour avoir un enjeu. Parce que si il joue juste pour dire que bon, on est déjà qualifié, on vient juste s'amuser, et là, au résultat, on peut avoir une défaite 4-0 de Coton. Donc, il faudrait qu'il joue pour la gagne. Ou pour chercher le match, s'ils sont menés. Donc, il ne faut pas que Coton ait dans l'esprit que la qualification est déjà acquise et donc on va jouer juste pour s'amuser. Mais non, il faudrait qu'ils prennent ce match au sérieux. Et s'ils prennent ce match au sérieux, ils vont donc pouvoir remporter ce match haut la main comme ils l'ont fait ici à domicile. Donc, ils n'auront pas de supporters. Covid-19 oblige, donc ils peuvent marquer 6 à 7 buts et rentrer tranquille. Alors, que dit les supporters de Foot Camer 237 dont on a l'honneur de recevoir ici le directeur des opérations. Merci à Eric Joël Mingue. Coton, c'est forcément notre équipe nationale du Cameroun. Perspective pour le match contre le RS Berkane? Déjà, je dirais que, contrairement à ce qu'a dit le copanéliste, c'était un match en jeu parce qu'il se joue la première ou la deuxième place. C'est pas encore acquis. Coton, vous savez, dans une compétition comme celle-là, on fait mieux de sortir premier et de prendre le deuxième de l'autre poule que de sortir deuxième et prendre le premier de l'autre poule. Donc, voilà, il s'agira pour Coton de miser gros, gagner et espérer une défaite de l'autre côté et jouer le second. Voilà, et en tant que Camerounais, la fille patriotique volant, j'espère avoir une victoire de Coton Sport et naturellement je pronostique une victoire du représentant camerounais, 2 buts à 1 également. Bien, en tout cas, ce ne sera pas une sentence comme chez vous les juristes, ce sera sur le terrain que ça va se passer. Merci maître Kamsou Tekam, secrétaire général de la Fédération camerounaise de judo. J'espère avoir encore votre disponibilité. Prochain rendez-vous avec les judokas, le prochain grand Open pour dans une semaine et demie en Russie et dans 3 semaines nous serons au championnat d'Afrique du côté de Dakar au Sénégal. Mais avant nous repasserons ici parce que la parole nous est toujours donnée gentiment ici. En tout cas, merci encore. Merci à tous ceux qui nous ont envoyé plein de messages en direct sur la page Facebook de Camdis Télévision. On a commencé par des images exclusives. On termine par ces moments forts. Francis Ngannou est au Cameroun. Camdis, dans l'événement, vous a offert en direct la tournée de la ville de Douala. Le champion des poids lourds de l'UFC MMA est là avec sa famille, ses fans, finalement, le Camerounais qui d'ailleurs prépare aussi une rencontre avec, vous savez, il est l'idole des forces armées et police, et d'ailleurs, clin d'œil à toutes nos forces armées et police. Ngannou, donc, vous l'aurez encore dans la suite de l'actualité cette semaine sur Camdis Télévision. Merci à toute l'équipe de production de 237 Sports. On met donc un terme à cette édition. Rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle édition avec toujours à la réalisation Franck Ebelis Ngepnan. Mesdames, Messieurs, restez en compagnie des programmes de la télévision républicaine. Au revoir.